Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai fait mon dernier réglage, ça mouline, et puis on va pouvoir commencer. Simplement me dire si vous m'entendez bien, puis après je vais faire tous les bonsoirs. Voilà, si vous pouvez me mettre des OK dans le chat, c'est juste génial. Alors, ça mouline, mais ça va arriver. Voilà. Alors, bonsoir Magali, bonsoir Mélanie, Alexandra, bonsoir Odile, bonsoir Nicole, bienvenue à toi, bonsoir Annabella, bonsoir Sophie, Valérie, Dalila, bonsoir Florence, bonsoir Régine, Isabelle, bonsoir Pascal, rebonjour Sylvie. Bonsoir Aurélien, bonsoir Afida, Françoise, bonsoir à toi aussi, Liliane, bonsoir, Marie-Hélène, voilà, vous êtes super nombreux ce soir, Christine, bonsoir. Des ok, c'est génial, c'est que tout va bien, super. J'avais fait un super diapo pour, pas un diapo, mais une photo pour le fond, mais je vois que ça mouline, alors je vais l'arrêter, on va s'en passer, hop, stop, j'espère que ça va reprendre. Voilà, super. Bon, bah, si le son est OK, on va laisser mouliner, ça va se faire tout seul, tranquillement. Bien, alors j'ai plein de choses à vous dire avant de commencer. Bonsoir Mélanie. Alors les OK, toc toc. OK pour le son, merci Sylvie. Florence OK, Annabella OK. Super. Bonsoir Nathalie, génial. Ma belle-fille Camille est avec nous. Alors bienvenue Camille avec nous, c'est super. Bonsoir Catherine, Aurélien c'est parfait et Mélanie bonsoir aussi à toi. Alors on est très nombreux ce soir, on est plus de 90 donc c'est juste magique. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Régine, c'est super, tout le monde se salue, c'est beau. On va s'élever dans de belles énergies. Alors, j'ai plein de choses à vous dire parce qu'en fait, on vous a concocté un menu. Coco Mélanie, elle vous salue toutes et tous. Génial, merci Annabella, avec plaisir. Alors, François, si tu n'as pas de son, je vais te mettre dans le chat. Attendez, reconnecte-toi. Françoise, hein, quand vous avez un problème de son, hop, voilà. François va se reconnecter et ça va passer. Donc, on vous a concocté, on a fini de concocter avec Julien, que vous avez eu hier soir. Bonsoir Francine, bonsoir à tout le monde. Content de vous retrouver comme tous les soirs. Oui, Francine, puis on est parti pour un long moment tous ensemble. Ça va juste être magique. Voilà, je disais que cet après-midi, avec Julien, Margot et puis Sylvie qui est là, hein, Sylvie qui est présente ce soir, et puis Martine, et puis DJ, et puis moi aussi, on vous a concocté le menu de la semaine. C'est-à-dire que vous avez reçu un mail avec le menu, c'est-à-dire le thème qui va être abordé chaque soir, et qui vous permet de pouvoir vous inscrire en allant cliquer sur les liens. Ouais, génial, il y a plein de monde connecté. C'est super, Sylvie. Ouais, on est très contents. Et en fait, donc le menu, donc je vous le redonne, hein, comme ça vous l'aurez bien. Je l'ai ouvert par mail. Donc ce soir, on va aller renforcer votre estime de vous. J'ai plein de choses à vous dire et à vous faire travailler. Demain, c'est Margot. Margot qui vous emmène sur l'écoute active. Donc Margot, elle va vous faire ça sous forme de jeu. Vous verrez, ça va être tout magique, tout plein de fraîcheur. C'est juste génial. Jeudi, ça va être une grosse journée aussi. Jeudi, c'est Martine. C'est Martine qui va traiter, Martine Clavelli. Alors, Alexandra, en fait, on a commencé avec un appel de cœur, donc on a fait ça un petit peu comme on a pu. On a commencé vraiment samedi avec toi, Sylvie. Hein. Sylvie a commencé, moi je faisais des webinaires de mon côté, puis on s'est dit, allez, on fait une belle action tous ensemble. Donc samedi, ça a commencé avec Sylvie. Tu pourras réécouter les replays, Alexandra.
Je vais vous expliquer où vous allez pouvoir les récupérer. Dimanche, on en a fait une tous les quatre. Julien, Margot, Sylvie et moi, c'était sur les énergies pour vous élever. Et puis hier, c'était Julien. Julien qui a animé aussi le webinaire d'hier. Voilà. Vendredi, Sylvie, ouais, tu vois, j'ai plus la notion du temps. Merci Sylvie. C'est chouette que tu sois là. Voilà. Donc Alexandra, pour avoir les replays, eh ben en fait c'est très simple. Sylvie va te, si tu veux bien, Sylvie, mettre dans le chat ta chaîne YouTube. Parce qu'en fait, Sylvie a mis ses replays sur sa chaîne YouTube. Donc, tu pourras déjà avoir ceux de Sylvie. Pour ceux de Julien et Margot, eh bien, tu pourras aller sur leur blog qui s'appelle L'Art de lier. Donc, je le mets dans le chat, L'Art de lier. Et puis pour moi, eh bien, en fait, l'art de lier, donc c'est Julien et Margot. Hein. Et puis pour moi, eh bien, Sylvie a eu la gentillesse cet après-midi de me créer une chaîne YouTube parce que moi, je ne sais pas faire. Elle est super technique, donc merci à toi, Sylvie. Et il faut juste que j'aille mettre mes replays sur cette chaîne YouTube. Donc vous aurez tout, d'accord? Je reviens sur les thèmes, puis après je vous explique les replays. Vous allez pouvoir les trouver parce que voilà, on est en train de s'organiser. On est bien parti. Donc jeudi, je disais, c'est Martine Clavelli. Donc là, avec le thème où mettons le focus, c'est par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec le confinement, tous les protocoles et nos besoins essentiels. Et Martine finira par une hypnose. Donc une très belle hypnose pour vraiment vous emmener haut dans les énergies. Ça va juste être génial. Voilà, super. Merci Sylvie. Oui, Alexandra, tu as 4 jours à récupérer. Ça tombe bien. Demain, c'est férié. Et tu pourras les réécouter quand tu veux. Hein. Tu as accès quand tu veux. Isabelle est géniale. Bravo. Sylvie, merci. Et coucou à tout ce beau monde réuni. Bonsoir Anne-Catherine. Avec plaisir de te retrouver. C'est génial. Alexandra, avec les liens dans le chat, ce serait top. Alors en fait, Alexandra, les liens, ça va être plus facile de les trouver aussi sur les mails qu'on envoie. Voilà, hein, si tu veux bien. Merci, merci Isabelle. Bonsoir Amandine et merci pour ces conférences et ces replays. Avec plaisir Amandine, c'est avec notre cœur qu'on fait ça et ça nous élève aussi très haut en énergie. On a vraiment eu de partager, de donner avec vous, c'est juste magique. Bonsoir Isabelle, avec plaisir de te retrouver. Afida, pas trop avec celle qu'on a fait lors de ton premier webinaire. Excellent. Non, non, non. De toute façon, Martine va vous expliquer. Vous lui poserez la question à Martine en disant, voilà, on a fait une hypnose avec Claudine. C'était une submodalité. Et Martine va vous dire que tout est OK. Pas sûr d'avoir reçu vos mails, Alexandra. Eh bien, Alexandra, tu mets ton adresse mail dans le chat si tu veux bien. Comme ça, nous, on va récupérer et comme ça, on te fera tout passer. D'accord? Si tu veux bien nous la mettre maintenant, que tu nous rejoignes complètement. Donc, jeudi, c'est Martine Clavelli avec le focus et puis l'hypnose. Vendredi, c'est Sylvie qui va vous parler de l'orientation sensorielle ou comment les informations sont captées par l'inconscient. Vous allez voir, c'est magique. Vous allez apprendre plein de choses aussi. Super, dit Afida, génial. Samedi, c'est de nouveau Sylvie. C'est un thème vraiment tout particulier et que voilà qui est tout nouveau aussi. Hein. C'est le jumeau perdu. Quelles conséquences dans la vie de tous les jours. Donc ça va beaucoup vous parler aussi. Vous allez comprendre plein de choses avec la conférence de Sylvie. Dimanche, le dimanche, on a décidé qu'on se mettait dans de belles énergies à plusieurs. Donc avec Julien et Margot, tous les trois, Sylvie ne sera pas avec nous parce qu'elle va commencer à animer sa formation pour les personnes qui sont inscrites avec elle pour être thérapeute. Ouais, merci Sylvie, si tu récupères les adresses Claudine, c'est OK pour toi. Je veux bien Sylvie, merci, c'est excellent. Le duo de choc ce soir. Voilà, donc Sylvie ne sera pas avec nous dimanche parce qu'elle sera en pleine formation avec les personnes qui sont inscrites pour devenir thérapeute, devenir neuropraticien du détachement traumatisme. Donc, avec Julien et Margot, on va vous emmener à la rencontre de vos valeurs pour vraiment vous booster dans vos valeurs. Et puis, lundi, c'est Julien qui revient. Et là, Julien, il va se régaler, il va vous régaler aussi avec les mots M-O-T-S et puis les mots M-A-U-X avec le langage des oiseaux. Et vous allez rentrer vraiment dans le langage de l'inconscient. Vous verrez, c'est juste magique et vous allez vraiment pouvoir le pratiquer. Voilà.
Génial. Ça, c'est le thème de la première semaine. Et en fait, voilà, Alexandra, merci. Je vais vite prendre une photo pendant qu'il est là. Hop, petite photo de l'adresse mail d'Alexandra. Hop, c'est fait. Comme ça, c'est bon. Annabella, bon vent à ce nouveau centre de formation, Sylvie. Oui, oui, vraiment. Sylvie commence vendredi. Hein, donc, voilà, vous pouvez d'ores et déjà lui envoyer toutes vos belles énergies pour l'accompagner pour cette toute première session en tant qu'ambassadrice du détachement traumatisme. Et on est très fiers d'elle. Voilà, c'est dit. Merci pour le lien du webinaire de vendredi, Sylvie. Génial, avec YouTube. Le lien du webinaire de samedi. Super. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, chaque semaine, en fait, vous allez recevoir, parce que nous, ça nous permet de nous organiser, savoir voilà, ce qu'on vous propose comme thème. Donc, on va le faire semaine par semaine. Et chaque semaine, vous allez recevoir. T'as pas d'image? Non, c'est normal, Dalila. Et je vais demander à Sylvie. Parce qu'en fait, Sylvie, tu sais, j'ai téléchargé ma diapo, là, que je voulais mettre, là. Et en fait, Sylvie, eh ben, ça mouline et je sais pas pourquoi. Normal pour l'image qui tourne. OK. Merci, Sylvie. Donc, on attend. Voilà. Et donc, chaque semaine, vous recevrez un mail. Ah ben oui, Florence, tu es là. Et Florence va être formée pour devenir neuropraticienne du détachement de traumatisme avec Sylvie dès vendredi 13 novembre. Donc, félicitations Florence, ça va être fou, ça va être grandiose, vraiment. Donc, félicitations. Donc, chaque semaine, vous allez recevoir par mail le programme avec le détail, les thèmes et les liens. Voilà. Dalila, c'est OK. François, c'est OK. Et le lien pour le webinaire de samedi. Génial, Sylvie. C'était super organisé, comme d'habitude. Et ça, c'est top. Voilà. Alors, par rapport aux inscriptions, j'ai quelque chose à vous dire pour que tout fonctionne. C'est important que vous vous inscriviez auprès de chaque ambassadeur une fois. Une fois, ça suffit. Mais il faut vous inscrire auprès de chacun pour pouvoir vraiment recevoir tous les replays. D'accord? Donc, vous vous inscrivez auprès de Julien, auprès de Margot, auprès de Sylvie, auprès de Martine, auprès de moi. Et puis, il y a Barbara qui va nous rejoindre par la suite. Donc, tous les liens, il faut vraiment que vous vous inscriviez au moins une fois. D'accord? Quand vous vous inscrivez, vous choisissez aucune date, vous inscrivez à toutes les dates. Hein. Vous vous inscrivez à toutes les dates parce que si vous descendez sur les dates, il y a un sens interdit qui apparaît, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc, pour pouvoir valider votre inscription, vous optez bien sur inscrivez-vous à toutes les dates. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, comme on a monté une série, waouh, vous êtes 45 connectés là, c'est énorme, génial, ça fait super plaisir. Quand on a monté une série, le logiciel qu'on utilise là nous permet de garder les replays qu'un seul jour. Donc du coup, on a trouvé une solution parce que nous, on est orienté solution CGHE. Et en solution, on va récupérer les replays et on va les basculer, on va les transformer en MP4, d'après ce que j'ai compris, et on va les mettre sur nos chaînes YouTube de façon à ce qu'elles soient accessibles quand vous voulez, comme vous voulez et sur la durée que vous voulez. Voilà. D'accord? Comme ça, on est organisé. Voilà, donc chaîne YouTube de chacun et puis à la rigueur, on va mettre sur chacune de nos chaînes tous les webinaires. Comme ça, vous irez soit chez l'un, soit chez les autres, mais au moins vous aurez tout. Voilà. Merci pour cette belle aventure. Avec plaisir, Florence. Tu verras, c'est une aventure merveilleuse vers ton être au plus profond de toi qui va toucher ton cœur et ton âme. Ça va juste être magnifique. Claude, bonsoir. Avec plaisir de te retrouver, Claude. Avec plaisir, Florence, Sylvie. Ginette, bonsoir. Isabelle dit bravo. Ouais, génial. Marie-Hélène dit génial. Pascal, c'est super. Sophie, c'est super. Et Alexandra, c'est top. Merci. Donc, excellent. Voilà. Alors, mettez-moi si c'est OK par rapport à l'organisation ou si vous avez des questions ou si vous avez eu 45, Anne-Catherine, ouais. Sachant qu'on est 90 inscrits et que les replays, ben voilà, c'est fait aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre ce soir. Et on va être de plus en plus nombreux parce que là, on a juste commencé à envoyer les mails. Moi, je l'ai envoyé à 18h ce soir. On était un peu à la bourre, mais bon, le cœur était là. Et en fait, eh bien, pour vous, eh bien, nous, on sème au sens semer. Et puis, je vais vous demander aussi à toutes, je sais pas, quand vous voyez autour de vous des personnes qui sont pas très bien ou qui sont en train
de couler ou qui arrivent plus à relever la tête avec les événements, faites-leur passer nos liens, faites-leur passer nos webinaires. Tout est gratuit, on veut juste créer un égrégore magnifique pour s'élever, pour vraiment être tous ensemble. Voilà. Et en fait, on a trouvé le nom de notre série cet après-midi et on l'appelle Ensemble Univers. Alors, unis vers de belles énergies, unis vers la foi illimitée et inébranlable, unis vers l'illimité des possibles et surtout unis vers la foi que l'ère du Verseau, de toute façon, va gagner. Même si là, c'est bien compliqué, mais de toute façon, elle va tout emporter, vraiment. Alors, Sylvie, tu m'es géniale, comme ça, vous aurez la barre de défilement. Ah oui, Sylvie, excellent. Voilà, en fait, Sylvie précise que quand vous avez nos replays avec Webinar Jam, vous n'avez pas la barre de défilement et c'est pénible parce que vous devez tout écouter, voilà, et c'est assez décourageant, quoi. Alors que sur nos chaînes YouTube, vous aurez la barre de défilement pour chaque replay et donc vous irez vous balader, vous avancerez, vous reculerez comme vous voudrez. Et ça, c'est juste magique. Voilà, merci Sylvie pour la précision. Alors, j'ai des OK, des OK, des OK. C'est tout OK, Mélanie. OK, OK. Tout OK, Amandine. Pas d'image, Ginette. Ouais, j'ai pas d'image ce soir. En fait, j'ai pas de diapo parce que j'ai pas eu le temps. On a bossé tout l'après-midi pour monter cette semaine là. Donc, j'ai une image qui va arriver. Elle va arriver quand elle va arriver, ça mouline. Voilà. Donc, on va patienter et puis vite partager ça avec vous. 2 heures de belles énergies, de nouvelles connaissances par jour, c'est gratuit. Et on vous emmène jusqu'à la fin du confinement. Donc, on ne sait pas encore, ce sera peut-être mi-décembre, on ne sait pas quand. Mais nous, on est là. Voilà. Partage Facebook, ok, bien sûr, Anne-Catherine. Vous partagez où vous voulez parce que vraiment, vraiment, il y a des personnes qui sont mal. J'ai reçu encore des patients cet après-midi, c'est ouïouïouï, quoi. Vraiment, plus on va s'entraider, se lier, s'unir, et plus on va créer un bel égrégore pour emmener tout le monde, ça va être magique. Ouais, alors je vais renoncer à la photo, tu as raison. Ah, il faut savoir, hop, j'arrête, et puis on va voir ce qu'elle me dit. Voilà, je vais voir si ça saute. Alexandra, génial, impeccable, merci Sylvie. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toi. Dalila, j'admire vos adaptations en informatique, merci. Excellent. Ah, problème de connexion, je me reconnecte. Ok, Alexandra, Annabella, Anne-Catherine qui rigole. Ah, la joie, c'est super. Je vous sens dans de belles énergies. Je crois que je vous ai tout dit pour démarrer. Je vérifie juste le replay. C'est parti. J'ai tout dit. Eh bien, on va pouvoir commencer. Voilà. Oui, vous vous reconnectez quand vous n'avez plus de son. Merci à toi, Sylvie. Voilà. Donc, en plus, jeudi, le président va parler. On l'entendra avant que Martine intervienne. Donc, on aura plein de choses jeudi. On aura vraiment d'informations qu'on pourra partager tous ensemble et c'est important après le discours qu'on va avoir. Voilà. Donc, aucune question pour vous, c'est tout OK pour la technique, hein. Donc, on y va. Super, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le thème de renforcer votre estime de vous parce que, vu le contexte dans lequel on vit, c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire qu'on aille vous aider et qu'on aille vous accompagner pour aller vraiment faire briller ce joyau intérieur qui est en vous, qui est dans votre cœur, et ce joyau intérieur qui est notamment votre estime de vous, parce qu'on va parler de votre estime de vous. Voilà. Donc, j'ai eu aussi plus d'une trentaine de réponses par rapport à l'enquête. Donc, on partagera tout ça tous ensemble. Voilà, vous êtes 50 maintenant, c'est top. On construit tout notre émotionnel, et ça, c'est par rapport à maman. Mais ça, on y reviendra parce qu'on vous le présentera dans les thèmes à venir. Ensuite, de 7 à 14 ans, on construit tout notre professionnel, on construit notre relation à l'autorité et bien d'autres choses encore qu'on reverra aussi pendant un webinaire. Et de 7 à 14 ans, là, on se construit par rapport à papa. Et de 14 à 21 ans, eh bien, c'est la période de l'adolescence. De 14 à 21 ans, on va construire notre estime de nous. C'est la construction du moi, c'est l'estime de moi et c'est ma valeur. Et de 14 à 21 ans, on construit notre estime de nous,
mon estime de moi en fonction de maman et de papa. Voilà, ça, c'est la première chose pour pouvoir vous situer. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que si vous avez des enfants entre 14 et 21 ans, ou même pour vous, pour voir, sentir, ressentir ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez programmé pendant cette période d'adolescence de 14 à 21 ans, eh bien, vous allez comprendre plein de choses. Voilà. Ouais, Sylvie, merci à toi. Le 20 novembre, ce sera la présentation des deux hémisphères, à savoir 0,7 par rapport à maman et 7,14 par rapport à papa. Et vous allez apprendre plein de choses aussi. Merci Dalila pour dire à Liliane de se reconnecter. Merci à toi. Voilà. Donc, en fait, de 14 à 21 ans, moi, je vois, j'ai mes filles qui ont 12 ans, donc j'ai encore un an et demi, et puis je vais y être. Mais bon, je le sens, ça arrive déjà. De 14 à 21 ans, il faut savoir que c'est légitime. C'est légitime que votre enfant, votre ado, à partir de 14 ans, il ait envie de faire ce qu'il a envie et qu'il ait envie de faire ses propres choix, notamment. Et oui, c'est légitime. Et nous, en tant que parents, on a peur. On a peur parce que c'est l'adolescence, parce que on a peur qu'ils fassent des bêtises, on a peur, je sais pas moi, qu'ils fassent mal les choses, on a peur qu'ils se plantent, voilà. Et en fait, on commence à mettre plus de cadres. On commence à mettre de plus de cadres, ou alors on commence à être, à rentrer en réaction. Et puis ça va créer des conflits, ou alors complètement. Avec plaisir, Liliane, c'est bon. Rebonsoir Nathalie, génial. Donc soit on est en réaction, soit ça va créer des conflits, soit on va mettre encore plus de cadres et puis ça va créer encore plus de conflits, soit alors on va les surprotéger. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'ère du Verseau, eh bien, en tant que parent, parce que je vais déjà vous parler en tant que parent, c'est super important, c'est vraiment important que vous alliez vous libérer de vos peurs que vous ressentez vis-à-vis de vos ados. Parce que en fait, vous reposez un cadre ou vous créez des conflits, c'est uniquement au nom de vos peurs à vous, dans votre histoire à vous, dans votre vécu à vous. Votre ado, lui, il va pouvoir suivre son chemin tranquillement. Mais ce sont nos peurs, enfin je vais dire à vous, à nous aussi, parce que moi aussi je suis maman, ce sont nos peurs à nous qui vont empêcher nos ados d'aller voler de leurs propres ailes. Et en fait, la première chose qu'on a à faire avec l'ère du Verseau, eh bien, pour pouvoir laisser nos adolescents vraiment voler de leurs propres ailes, c'est aller nous libérer aller nous libérer de toutes nos peurs qui nous empêchent là de leur faire confiance et de les laisser voler de leurs propres ailes. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on commence à poser le cadre, alors que finalement, le cadre que l'on pose, c'est fini, parce que le cadre, on l'a posé, en fait, c'est papa qui doit poser le cadre de 7 à 14 ans. Et à partir de 14 ans, on passe vraiment à autre chose. Et je vais vous expliquer comment on va fonctionner avec nos adolescents. Voilà. Mais déjà, dans le chat, moi, j'aimerais que vous me mettiez comment vous avez vécu, vous, la période de 14 à 21 ans. Est-ce que est-ce que les parents étaient en réaction? Est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait des conflits? Comment vous avez vécu ça? Parce que ça va me permettre de définir où vous en êtes par rapport à votre estime de vous. Donc, mettez-moi déjà dans le chat, comme ça, avec le cœur. Comment, je dirais vraiment avec le cœur, ce qui était le plus important pour vous dans la construction de votre moi de 14 à 21 ans. Qu'est-ce que vous avez enregistré? Qu'est-ce que vous avez programmé inconsciemment? Voilà, simplement. Comme ça vous permettra d'en prendre conscience, parce que moi j'aime bien vous faire travailler en direct live pendant les conférences. Ça vous permettra d'en prendre conscience et puis d'aller vous en libérer. C'est vraiment important là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se libérer avec l'ère du Verseau. Parce que plus on va garder et plus on va se prendre des murs et des murs d'une violence inouïe. Donc Pascal, tu mets, il y avait des peurs, d'accord.
Oh, conflits parentaux. Ouais, Isabelle, tu vois, on est en plein dedans. Hein. Conflits parentaux au nom des peurs de tes propres parents, quoi. Que l'on prend aussi, hein. Donc, voilà, après, qui viennent, qui nous transmettent de gène en gène, ouais. Afida, il y avait des peurs, mais gérées avec beaucoup de dureté, de méchanceté et d'interdit. D'accord, et donc ça, c'est fort. Hein. Donc, beaucoup de dureté, de méchanceté et d'interdit, eh ben, pour l'adolescente, voilà, ça va marquer fortement, aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Magali, très libre, toi, tant mieux, génial. Toi, Anne-Catherine, le plus important pour moi, ma liberté et la reconnaissance de mon être. Génial, excellent. Marie-Hélène, toi, tu mets, j'étais en conflit avec ma maman. J'avais le sentiment qu'elle ne me faisait pas confiance. D'accord. Oui, on va y arriver sur la confiance. Hein. On va y arriver sur la confiance, je vais vous en parler, parce qu'effectivement, cette confiance-là va vraiment nous permettre de nous construire notre estime de nous. Voilà. Et je vais vous dire après. Afida, ok. Dalila, pour suivre ma voie, j'ai eu le courage de me choisir en premier par rapport à ma famille, malgré tout mon amour pour eux. Ouais. Alors moi, je ne mettrai en rien malgré tout mon amour pour eux, mais c'est au nom de tout ton amour pour eux, parce que l'ère du Verseau nous le dit, ça passe d'abord par nous-mêmes. On a besoin d'abord de se choisir, de reprendre notre responsabilité, d'être égoïste, c'est-à-dire d'être tourné vers soi, de se recentrer sur soi pour aller libérer tout ce qu'on a à libérer. Et après, seulement après, on peut se tourner vers les autres et on peut se tourner vers notre famille pour les guider aussi et puis leur permettre d'avancer. Voilà, Dalila. Génial. Ouais, Nicole, ah, ben c'est bien. Conflit en famille. Donc, on ira voir ces conflits. Hein. Si ça crée de la peur, si ça crée de la colère. Voilà. Amandine, mes parents étaient en conflit entre eux, donc j'ai joué l'ado modèle. Ouais, excellent. L'ado modèle. Donc, voilà. Donc, je continue, hein, puis je vous expliquerai après ce que ça va donner. Très cadré à multiniveau, le cadre, Francine. Hein, donc, ça peut engendrer des réactions, ça peut engendrer de la peur, ça peut engendrer plein de choses. Sophie, la mort de maman, sentiment de solitude et la menace de mort par le père. Ah ouais, c'est énorme aussi. Ouais. Et tout ça, en fait, eh bien, tout ce que vous mettez, c'est fort parce que c'est tout ce qui vous gêne aujourd'hui pour vraiment vous valoriser et vraiment avoir une belle estime de vous. Hein, donc, on va y revenir. Je vais vous expliquer comment faire. Pas de soutien des parents. Ah ouais, Valérie. Sophie, le flou. Dalila, ouais, c'est vraiment ça, Dalila, ouais. Toi, Isabelle, t'as pas choisi de partir de chez eux. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, je sais que ma famille est fière de moi. Voilà, c'est le retour, Dalila. C'est vraiment le retour. Ouais. Annabella, fuite vers l'avant à 20 ans, rébellion et incompréhension suite à la mort de mon père. Mais ouais, t'es en plein dedans, t'es en pleine construction d'estime de toi. Et bien, en fait, je vais vous demander de ce soir, par rapport à tout ce que vous mettez ce que vous avez vécu, eh bien, je vous demanderai de prendre le temps de mettre quelle sensation, quelle émotion ça fait. Est-ce que ça fait, je vais vous le faire maintenant parce qu'on va le faire en direct. Juste prendre le temps comme ça pour vous. Hein, pour vous, si vous voulez partager dans le chat, allez-y, mais c'est important. Quelle émotion ça vous fait, ce que vous m'avez mis? Est-ce que ça fait, je sais pas, de la colère? Est-ce que ça fait de la tristesse? Est-ce que ça fait de la peur? Est-ce que ça fait de l'angoisse? Est-ce que ça fait de la haine? Est-ce que ça fait, je ne sais pas, l'envie de tout fracasser? Juste comme ça, accueillir. Je veux vraiment que dans cette conférence-là, vous vous libériez et puis vous preniez conscience, vraiment avec votre cœur. Annabella, c'est quand tu avais 10 ans en plus. 10 ans, Annabella, tu étais en train de te construire par rapport à papa. Voilà. Claudine, je te trouve magnifique. Avec plaisir, je reçois Dalila. Merci à toi, Dalila. Plus grand-chose, Afida, tant mieux. Bonsoir, Sandrine. Ravie de te retrouver avec nous. Ah, Sandrine, génial. Sandrine, tu nous rejoins, on parle de l'adolescence 14-21 et puis simplement que tu nous mettes, si tu as envie de partager avec nous, comment tu as vécu ton adolescence par rapport à tes parents. Est-ce qu'il y avait du calme? Est-ce qu'il y avait de la rescale, de la tristesse? Voilà, génial. Eh bien, cette tristesse-là, hein, tout ce que vous allez mettre, la baguette magique de Claudine est passée par là. Oui, c'est la baguette magique du détachement de traumatisme. J'adore la baguette magique. Merci, Afida.
Annabella, exactement. J'ai pu travailler cela lors de ma longue première séance. Excellent, Annabella. Bravo pour toi. Valérie, de la colère et de la tristesse. Ah, ok, c'est bien. Tant mieux, ça sort. Dalila, avec le cœur, Claudine. Génial. Tant mieux. C'est bon avec le cœur. Ah, Magali, toi, tu m'étais très libre et tu me mets, j'aurais aimé qu'il m'encadre plus. Mais moi, l'émotion, ça te fait, Magali. Le fait que tu aurais aimé qu'il t'encadre plus. Et pour Marie-Hélène, grâce au détachement de traumatisme, aujourd'hui, je suis OK avec ça. Génial. Super. Et puis pour les autres, pour tous ceux qui ont une émotion, que ce soit la tristesse, de la colère, eh bien, simplement, ouais, Nicole, de la tristesse. Simplement, eh bien, allez vous connecter à cette tristesse, à ce désarroi, à cette injustice, cette colère. Et puis, ben, simplement lui dire qu'elle a eu sa raison d'être. Voilà, elle a eu sa raison d'être. Et puis, aujourd'hui, alors soit vous le faites maintenant, soit vous le faites pour quand vous réécouterez le replay, un peu perdu. Voilà, Magali, génial. Simplement lui dire qu'elle a eu sa raison d'être, la remercier, et puis vraiment la ressentir pour la remercier et puis la laisser s'éloigner, et puis la laisser s'éloigner, et puis la rendre. Simplement prendre le temps. Hein. Prendre le temps de la rendre à l'univers. Voilà, pour vraiment vous en libérer. Hein, soit, voilà, vous prendrez le temps de le faire, peut-être avec le replay, comme ça nous permet d'avancer là sur le webinaire. Oui, Sophie, colère, rage, haine. Eh bien, Sophie, tu iras tu iras te connecter à cette colère, cette rage, à cette haine-là, quand tu auras un moment ce soir, à la fin du webinaire, ou demain, quand tu le sens, et juste la ressentir, et puis la ressentir, la laisser sortir, puis à un moment donné, lui dire à cette colère, à cette rage, à cette haine, tu as eu ta raison d'être. Et aujourd'hui, eh bien, je te remercie. Mais vraiment dans l'amour, hein, vous me faites ça dans l'amour. Je te remercie et je te laisse partir. Voilà, c'est bon, je te rends à l'univers. Voilà, génial. Ouais, Sophie, je suis dedans, et ben vas-y maintenant, fais-le maintenant, prends le temps, puisque tu es dedans, quitte à nous rejoindre dans un petit moment, mais bravo à toi, vraiment. Autorisez-vous, hein, lâchez, c'est vraiment l'objectif. Excellent. Voilà, super. Donc merci hein, pour tous ceux et celles qui ont mis les commentaires. Donc ça, on avait déjà cette première période. Ah, Régine, mise sur un piédestal, donc peur de les décevoir. Eh bien, pareil, Régine, tu vas aller à la rencontre de cette peur quand tu le sentiras, là, et juste aller l'accueillir, la laisser monter en toi, lui dire qu'elle a eu sa raison d'être, la remercier dans l'amour, et puis la laisser partir. Il est temps. Il est temps de se détacher de tout ça, il est temps de laisser partir tout ça. L'ère du Verseau vraiment nous le demande. Voilà, génial. Allez, je continue. Je continue avec nos ados, parce que de toute façon, avec nos ados, d'une manière ou d'une autre, que l'on crée des conflits, ou qu'on soit en réaction, ou qu'on ait des peurs, de toute façon, ça va être mauvais pour eux. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, parce que effectivement, pendant cette période-là, avec plaisir, Régine, pendant cette période-là, on doit être en tant que parents, on doit être des parents accompagnateurs à compter de 14 ans. Ouais, Francine, tu mets, je croyais que je le méritais. Ouais, ça te fait quoi, ça, Francine? Mets-moi l'émotion, ça te fait. Juste l'émotion. Comme ça, on va voir ce qui arrive. Hein, on doit être des parents accompagnateurs, c'est-à-dire que on doit être à même de leur dire, écoute, tu peux faire ça, ok. Tu peux faire ça, tu as envie de faire ça, c'est ok. Mais si tu le fais, il va y avoir telle conséquence. Ou il peut y avoir, je ne sais pas, telle conséquence grave ou telle conséquence dramatique. Voilà. Mais c'est important de dérouler. Voilà, de dérouler les conséquences parce que simplement pour les ouvrir et puis vraiment qu'ils voient toutes les conséquences. Puis après leur dire, tu peux faire ça. Moi, en tant que maman ou moi en tant que papa, hein, suivant qui parle, moi je te suggérerais plutôt de prendre ça, mais c'est toi qui décides. Voilà. Et c'est parce que vous allez leur laisser
la possibilité de décider qu'ils vont pouvoir se construire. Et il y a uniquement comme ça qu'ils vont pouvoir se construire. Hein, les 14-21, on est vraiment sur la construction du moi. Et on peut se construire qu'en vivant nos propres expériences. Et en vivant nos propres expériences, en étant guidés et simplement accompagnés par nos parents, mais la décision revient à nos ados. Voilà. Vous mettrez si c'est clair pour vous. Voilà. Donc, on n'est plus dans le cadre, c'est fini le cadre. On doit vraiment les laisser se construire à leur façon et comme ils en ont envie en déroulant les conséquences. Voilà. Sandrine, tu mets, mes parents m'ont abandonné. Ouais. Alors pareil, Sandrine, si tu veux bien aller voilà, accueillir l'émotion là, par rapport à ça, et puis soit maintenant, soit plus tard, comme tu le sens, Sandrine, l'accueillir, et puis je le disais, simplement lui dire qu'elle a eu sa raison d'être, cette émotion, et vraiment la ressentir, la remercier après dans l'amour, pour vraiment la laisser partir et voilà, t'en libérer, hein, vraiment prendre le temps, soit ici maintenant, soit plus tard avec le replay. Hein. Et pareil pour toi, Francine, avec la colère, c'est génial. Voilà, il est temps, ça suffit de porter tout ça. Il faut vraiment lâcher toutes ces émotions négatives. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Pascal, tu me mets, c'est très clair. C'était la première chose que je voulais vous dire par rapport à nos adolescents. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Mettez-moi dans le chat. Je vous attends. J'en profite pour boire un peu. Ou des choses que vous vivez avec vos adolescents, vous avez vécu avec adolescents. Si vous avez des questions, c'est le moment. Après, on continue sur un autre aspect de l'estime de soi. Magali, oui, bien, super Magali. Christine, c'est parfait, génial, super. Voilà, très clair pour Régine. Eh bien, excellent, j'attends encore un peu et puis on continue. Françoise, très clair, Claudine, comme d'habitude. Bah, avec plaisir, Françoise. Si c'est clair, voilà, j'aime bien, voilà, j'ai besoin de savoir où vous en êtes aussi. Parfait pour Isabelle, clair pour Annabella, génial. Super. Alors, je continue, puis au fur et à mesure du chat, de toute façon, je lis. Et donc, ça, c'était l'adolescence. On est toujours dans l'adolescence, mais l'estime de moi, c'est aussi ma valeur. Voilà. Et ma valeur, c'est le droit. C'est j'y ai droit. C'est le mérite, je le mérite. Et c'est aussi la légitimité. Et oui, je me sens légitime et je suis digne de. Voilà, l'estime de moi, c'est tout ça. Hein. Ma valeur, le droit, le mérite, la légitimité. Je suis digne là. Et donc, ah oui, il y a des commentaires. Nicole, c'est bon pour toi, super. Afida, tu mets plus jeune, je commençais à reproduire le même schéma. J'ai souvent été très dure avec mon fils, ça va mieux, il me trouve bizarre, car j'ai baissé le régime d'un coup à 18 ans. Ouais, c'est ça, quand on reproduit le même schéma, hein, c'est au nom de nos fidélités inconscientes. Et plus on est en réaction contre nos fidélités, c'est-à-dire les fidélités inconscientes, c'est tout ce qu'on veut surtout pas, surtout pas, surtout pas reproduire de maman et de papa. Et parce qu'on veut surtout pas le reproduire de maman et de papa, on le reproduit encore plus. Voilà, c'est complètement inconscient et on reproduit avec nos enfants ce qu'on a vécu, nous, avec nos parents. Tu es en plein dedans, Afida. Voilà. OK. Marie-Hélène, toi, tu mets ce qui était difficile avec mon ado il y a quelques années, c'était l'aider à trouver son orientation scolaire. Eh oui, eh oui, oui. Alors, il faut savoir que quand l'orientation scolaire est difficile, le scolaire, c'est toujours en lien avec papa. Et c'est la période 7-14 ans. Et l'orientation, pour s'orienter, se repérer, dans repérer, il y a père, c'est encore papa. Donc, Marie-Hélène, pour ton ado, si c'était difficile à cette époque de s'orienter au niveau scolaire, eh bien, ça aurait été intéressant d'aller voir ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé avec papa, qui fait qu'au niveau de l'orientation scolaire, ça lui a posé des difficultés.
Tu vois, on va toujours aller trouver le déclencheur. Voilà, Marie-Hélène, ça t'apporte. Oui, Dalila, je suis légitime, génial. Afida, exactement, et oui, c'est fini, super, avec plaisir, Afida. Surtout avec la négation, comme l'a dit hier Julien. Eh ben oui, hein, rappelez-vous, hein, comme dit Sylvie, tout ce qu'on se dit avec des ne pas, l'inconscient, il n'entend pas. Hein. Je veux surtout pas, surtout pas, surtout pas reproduire d'être autoritaire comme ma mère. Et bien, parce que je le dis en ne pas, l'inconscient, il entend. Je veux surtout, surtout reproduire d'être autoritaire comme ma mère. Et puis alors, il fait tout pour qu'on le reproduise. Voilà. Marie-Hélène, c'est mon gros problème du moment. Excellent. Voilà. Donc en fait, l'estime de soi, c'est ma valeur, c'est le droit, c'est je le mérite, c'est la légitimité, c'est je suis digne d'eux. Et entendez bien par là que c'est la relation à l'argent, puisque ma valeur va toucher ma relation à l'argent. Comme par exemple lorsque le père a été absent, oui, lorsque le père a été absent, eh bien, c'est important de savoir avec l'ado, ça t'a fait quoi? Quand papa était absent, tu ressens quoi? Et il n'y a que lui qui va pouvoir nous donner son émotion. Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la tristesse? Est-ce qu'il s'est senti abandonné? Mais effectivement, l'absence de papa entre 7 et 14 ans peut créer des difficultés à l'enfant à ce moment-là. Mais il n'y a que lui qui pourra nous dire son ressenti, Mélanie. Voilà. Donc on y vient, nous sommes dans la relation à l'argent avec l'estime. Alors, je vais être très claire, toutes les personnes qui ont des problèmes à l'argent, je dis bien toutes les personnes qui ont des problèmes à l'argent, ce sont des personnes qui ont des problèmes car elles se sentent soit indignes de, soit alors elles sentent qu'elles ne méritent aucunement, soit alors elles sentent qu'elles n'y ont aucun droit, ou soit alors qu'il y a un problème de légitimité. Et ça veut dire que quand on a des problèmes d'argent, c'est qu'on a un vrai problème avec notre estime de soi. Voilà. Est-ce que ça déjà, ça vous parle? Mettez-moi un peu là par rapport à l'argent. Alors, c'est soit par rapport, je me sens indigne, je ne mérite en rien, j'y ai aucun droit, et puis je me sens illégitime. Soit alors, ça peut aussi être une perception à l'argent qui est négative et qui peut, par exemple, se transmettre de génération en génération. Voilà. Moi, par exemple, dans mon clan, la notion de l'argent qui s'était transmise, c'était que l'argent, c'était pourri. C'est pourri c'est pourri et c'est pour les riches, quoi. Et donc, du coup, interdiction dans mon clan, à l'époque, d'avoir de l'argent parce que c'était devenir infidèle au clan. Et si on est infidèle au clan, eh bien, le risque pour moi, c'était d'être rejeté du clan. Donc, vous voyez, ça nous emmène vraiment très, très loin. Voilà, avec plaisir, Mélanie. Isabelle, oui. Pas encore clair pour toi, Annabella. On va y venir. Tu mets un ne pas. Donc, inconsciemment, c'est OK. Consciemment, on va voir ce qui n'est pas OK. Alors, pas encore clair pour toi, à quel niveau, Annabella, par rapport à l'argent? Dis-moi, mets-le-moi dans le chat. Hein. Mélanie, oui, totalement. Isabelle, of course. Pascal, ça me parle. Génial, ça vous parle. Puis je vais vous emmener plus loin encore par rapport à l'argent. Afida, je me suis toujours dit que l'argent pour moi ne signifiait rien. Et j'ai toujours dépensé. Il fallait surtout pas épargner. Ouais, le surtout pas. Il y a le ne pas. Hein. Voilà. Et bien ça, Afida, c'est vraiment un exemple de fidélité que tu portes. Une fidélité que tu portes de ton clan. Voilà. L'argent ne signifie rien. Hein, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être les deux. Et j'ai toujours dépensé, il fallait surtout pas épargner. Là, c'est pareil. On est vraiment sur une fidélité. Voilà. Et en fait, pour se libérer d'une fidélité, il faut simplement, il faut aller chercher ce que ça nous fait, quoi. Est-ce que ça nous fait de la colère? Est-ce que ça nous fait de la honte? Est-ce que ça nous fait du dégoût? Parce que plus on va être en colère, plus on va avoir de la honte et plus on va avoir du dégoût et plus on va reproduire la fidélité, plus on va être fidèle. Donc, c'est vraiment l'effet inverse. Donc, c'est vraiment en se libérant de ces émotions-là qu'on arrive à couper nos fidélités. Voilà. Isabelle, la honte de l'argent dans le clan. Voilà, et bien en fait, Isabelle,
Toi, moi, je te donnais mon exemple, mais dès l'instant où tu vas rester dans cette honte, eh bien, c'est clair que tu auras toujours des problèmes d'argent et tu auras toujours un problème d'estime de toi. Elisabeth, ce qu'il faut aller libérer là maintenant, il est temps d'aller lâcher cette honte de l'argent que tu ressens. Alors, soit avec un détachement, une hypnose, soit en faisant un travail tout autre, mais il faut lâcher, il faut vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Oh, Régine, il faut travailler dur pour mériter l'argent, par exemple. Eh ouais, eh ben on n'est plus dans les fidélités, là, on est dans des croyances. On a vu, hein, des croyances, hein, pour celles qui étaient là, des croyances, on appelle ça des croyances négatives. C'est des croyances limitantes, c'est des croyances qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, ta grand-mère disait ça, elle l'a transmise à ta mère, qui te l'a transmise, Régine, et peut-être que toi, inconsciemment, hein, peut-être inconsciemment, je pose aucun jugement, hein, je dis juste que peut-être inconsciemment, tu l'as transmise à tes propres enfants. Comme quoi, il faut travailler dur pour mériter l'argent. Et en fait, il faut savoir que ces croyances limitantes, eh bien, l'inconscient, qui représente plus de 95% de notre cerveau, hein, c'est notre libre arbitre, notre conscience, c'est 5% de libre arbitre. Donc, les 95% de notre cerveau vont tout faire pour vous faire respecter ces croyances. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très puissant d'aller se libérer de cette croyance. Donc, Régine, pour se libérer d'une croyance, eh bien, il faut simplement te demander de qui elle vient. Est-ce que tu l'as entendu de maman, de papa, de ta grand-mère? Après, aller voir, toi, ce que tu décides de faire. Est-ce que tu la gardes, cette croyance? On est dans l'ère du Verseau. On est vraiment dans le choix de agir ou subir. Subir la croyance, Régine, ou agir en te disant, c'est OK, maintenant, ça suffit. Je vais me libérer de cette croyance. Mais attention, quand on se libère d'une croyance, on le fait dans l'amour. Parce que si vous me faites dans la colère, dans la haine, dans le dégoût, vous allez vous prendre la réaction par le biais de la loi de l'attraction. Hein. Je pose une action dans la colère, la haine et le dégoût, et le retour, il va être violent. Hein. Sur les retours avec l'air du Verseau, là, c'est waouh. Voilà. Hein. D'accord, Régine? Ah, Ginette, c'est intéressant. Ginette, c'est intéressant parce qu'il y a le ne pas. Tu mets c'était, l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, tu vois, Ginette, ton inconscient, lui, il entend que l'argent fait le bonheur. Voilà. Donc, consciemment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ton inconscient, lui, il est OK par rapport à l'argent. L'argent fait le bonheur. Annabella, toi, tu mets la légitimité par rapport au rapport à l'argent. Je ne vois pas le lien entre les deux. Waouh, génial. Oui, c'était ta question tout à l'heure. Oui, légitime. La légitimité, en fait, quand on se sent légitime, eh bien, on se sent crédible. Et quand on se sent crédible, on se donne du crédit. On a du crédit envers soi-même. Et quand on se sent légitime et qu'on se donne du crédit, ça veut dire que, comment je vais vous expliquer ça? On se donne du crédit, on est légitime, et donc on va attirer à nous la crédibilité, c'est-à-dire qu'on va attirer à nous la réussite à travers l'argent. Parce que tant qu'on se sent illégitime, imagine, Annabella, imagine que l'argent soit une personne. C'est une personne. Et de l'argent, tu penses que non seulement tu es illégitime, mais qu'en plus, voilà, tu es aucunement crédible pour recevoir l'argent. Eh bien, si l'argent est une personne, en rien elle va venir vers toi. Alors rien. Il va y avoir aucune attirance vers toi. Donc en rien tu vas l'attirer. D'accord? Et c'est simplement en retrouvant ce qui fait que tu te sens non légitime que tu vas pouvoir de nouveau retrouver ta valeur, ton crédit et te donner toi-même du crédit. Moi, Annabella, je me donne du crédit dans qui je suis. Moi, Annabella, je me donne du crédit dans ce que je fais. Et moi, Annabella, je me donne du crédit dans mes compétences. Et à partir de là, tu vas pouvoir, en donnant du crédit, eh bien, tu vas attirer à toi l'argent parce que justement, ça va augmenter ta propre valeur et augmenter l'estime de toi que tu as.
Voilà, tu me dis si c'est plus clair comme ça, Annabella. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'estime de soi, c'est notre valeur aussi. Et c'est vraiment urgent, prioritaire, d'aller vous réconcilier avec, vite, 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 avec l'argent. Hein. Mettez-moi dans le chat là quelle perception de l'argent vous avez, comme ça avec votre cœur. Quelle est la première chose qui vient? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'argent? Hein, vous ne mettez aucun mental, c'est juste accueillir ce que vous ressentez par rapport à l'argent. D'accord, j'ai mieux compris. Merci Claudine, je reprendrai avec le replay. Voilà. Oui, c'est vraiment s'accorder du crédit, c'est être légitime dans, dans ta personne, dans ce que tu fais, et puis vraiment te reconnaître et prendre ta place vraiment en étant légitime et en te reconnaissant pleinement, vraiment dans ton être, au plus profond de ton être. Voilà, Nabila. François, je mérite. Génial. Pascal, liberté, ça me va bien. Isabelle, liberté, c'est super. Magali, c'est génial. Excellent. Oui, Sylvie, c'est vraiment une énergie, hein. On dit souvent que l'argent attire l'argent. Eh ben, c'est pareil. Notre valeur attire l'argent pour l'inconscient, c'est tout pareil. Plus on va sentir qu'on se donne de la valeur, plus on va sentir qu'on est légitime, plus on va sentir qu'on est digne, oui, digne d'avoir une belle vie, digne de réussir professionnellement, digne d'être aimé par notre compagnon. Eh bien, plus vous allez attirer l'argent parce que vous allez augmenter votre valeur, vous allez vibrer avec votre valeur. Et donc, en énergie, cette vibration au niveau de l'univers va attirer la vibration de l'argent, qui est une énergie aussi noble que toutes les autres énergies. Entendez-les vraiment. Voilà. Marie-Hélène, c'est un moyen. OK. Dalila, j'adore l'argent. Génial. Oui, merci Sylvie aussi. Oh, Isabelle, c'est bon comme un câlin. Génial. Excellent, Isabelle. Rien. Ouh, ah oui, rien, Fida. Ouais, il n'y a rien. Ouais. Je me dis que les banques sont là pour gérer. Ouais. Et ben, tu vois, Afida, ce rien, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il va t'empêcher, il va falloir aller t'en libérer et aller t'en libérer de ce rien. C'est comme s'il y avait une protection, voilà. Aller se libérer de ce rien. De façon à pouvoir te donner, retrouver ta valeur qui est la tienne, te nourrir de ta valeur, aller te valoriser, aller monter dans ton estime de toi et puis attirer encore plus l'argent que ce que tu peux attirer aujourd'hui. Hein. Le rien là, il va falloir vraiment aller voir. Quand tu es prête à y aller, Afida, tu me dis et puis on y va en séance. Mais vraiment là, il y a quelque chose de gros. Et les banques sont là pour gérer. Alors les banques qui sont là pour gérer, c'est encore une croyance, Afida. Hein. C'est rien. On remet ça aux banques et voilà. Et voilà. Excellent. Nicole, le plaisir, superbe, c'est bien. Sérénité pour Françoise. Avec plaisir, Annabella. Ah, Camille dit sécurité. Oui, sécurité, Camille. Intéressant. D'accord. Sécurité, donc quand on va parler de sécurité, hein, ça veut dire, Camille, que il peut y avoir, enfin c'est pas il peut, c'est qu'il doit y avoir des peurs derrière. Et ce serait bien, Camille, d'aller simplement accueillir avec ton cœur quelles sont les peurs que tu as par rapport à l'argent. Par exemple, tu prends une feuille et tu mets, allez, je vais écrire mes 7 plus grandes peurs par rapport à l'argent et simplement les écrire comme ça. Hein, pour en prendre conscience et pour te permettre d'aller plus facilement t'en libérer. Voilà. Hein. Et puis après, la ressentir pour aller vraiment t'en libérer. Génial, Camille, c'est super. Anne-Catherine, toi, tu mets mieux vaut une chaumière où l'on rit hein, ou un château que l'on pleure. Phrase sur un petit cadeau à faire à ma mère. Je n'avais même pas 10 ans. Et cette phrase est toujours valable pour moi. Ah, ok, Anne-Catherine. Ça marche. Eh bien, moi, Anne-Catherine, j'aimerais bien savoir cette phrase au niveau de l'argent, ce que ça fait aujourd'hui par rapport à l'argent, comment tu es. Tu vois? Parce que cette phrase-là, mets-moi d'abord, enfin, si tu veux bien, hein,
comment tu es par l'argent, c'est-à-dire est-ce que tu attires facilement de l'argent, est-ce que tu as des problèmes avec l'argent, et voilà. Parce que pour moi, ce que tu mets, c'est une croyance limitante, parce qu'on peut très bien avoir un château où l'on rit aussi. Voilà, juste s'autoriser à s'ouvrir en se disant que oui, on peut avoir un château où l'on rit. Et mieux vaut une chaumière où l'on rit, et bien ça veut dire que ça va te limiter inconsciemment. Voilà, il y a la joie, c'est juste génial qu'il y ait la joie, mais ça va te limiter dans ton attraction par rapport à l'argent, et dans inconsciemment, par respect et par fidélité à cette croyance, inconsciemment, tu vas en rien t'autoriser à attirer l'argent à toi. Hein, tu me mettras dans le chat si c'est ça, mais voilà ce que je sens par rapport à ce que tu mets. Hein, c'est fort, hein, c'est vraiment fort. Afida, tu mets, ah oui, je ne me rendais même pas compte. Alors, tu vois, il y a le ne pas, Afida, inconsciemment, ton inconscient, il s'en rendait parfaitement compte, mais consciemment, voilà, la prise de conscience est là, et c'est génial. Donc, ça va être important, Afida, que ce rien, pour moi, il est négatif. Donc, aller voir ce qu'il y a derrière, et aller te libérer de ça. Courage, Afida, tu es capable. Excellent. Est-ce qu'on pourrait mettre aussi l'amour égale ma valeur? Oh que oui, bien sûr. Bien sûr. L'amour est ma valeur, bien sûr. Mais pour l'estime de soi, si tu veux, Christine, l'amour, en fait, on va le recevoir et on va se construire par rapport à l'amour qu'on reçoit de maman de 0 à 7 ans. Voilà. Et on va se construire toute notre perception dans notre émotionnel, c'est-à-dire, concrètement, on va s'aimer comme on s'est senti aimé par maman, on va être aimé par notre compagnon comme on s'est senti aimé par maman, voilà. Et c'est à ce niveau-là que l'amour va jouer, Christine, surtout entre 0 et 7 ans. Et 14-21 ans, on est vraiment sur ma valeur, mais quelque chose de différent sur je suis digne, je le vaux et je le mérite. Voilà, Christine. C'est là que l'on se construit. Le je suis digne, je le vaux et je le mérite. Parce que si tu veux, pour terminer, il faut d'abord qu'on ait pu construire tout cet amour de nous-mêmes de 0 à 7 ans, tout le cadre de 7-14 ans, l'autorité, le professionnel, pour pouvoir après, si les fondations sont solides, ok, pouvoir construire notre estime de soi. Et si entre 0 et 7 et 7-14 ans, ça s'est pas très bien passé, c'est sûr que 14-21, ça va poser problème aussi. Voilà, hein, comment ça se passe. Françoise, toi tu mets depuis mes 3 années d'été, je porte souvent des vêtements argentés. Excellent, j'adore. Voilà, et bien c'est ça. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, enfin l'inconscient, il est allé te libérer puisque tu portes des vêtements argentés. Et il faut savoir que la couleur argentée, c'est la couleur de l'argent. Donc tu vas attirer à toi, Françoise, tu vas attirer à toi facilement, agréablement et rapidement l'argent. Oui, Annabella, avec plaisir, Camille. Hein. Et puis, si tu veux les partager, tu me les envoies par SMS. Voilà, comme ça permet de vous accompagner. Hein, c'est avec plaisir. Merci, Annabella. J'ai pourtant écouté le webinaire hier soir. Oui, mais c'est normal. Hein, il faut savoir que ce soit une formation ou un webinaire, on prend que 30%. Donc voilà, d'où l'intérêt de répéter. Et puis, une fois qu'on a pris 30%, c'est comme si on a intégré avec notre cœur. Parce que bien sûr, on prend avec le mental, mais après, il faut qu'on intègre avec notre cœur. Et une fois qu'on a intégré avec notre cœur, oui, là, on peut passer à autre chose. Voilà, Afida, c'est tout à fait normal. Avec plaisir, Afida, dit Annabella. Oui, Anne-Catherine, merci beaucoup, Claudine. C'est clair, mieux vaut un château où l'on rit. Et en effet, voilà, on y est. C'est ça. Je pense voir l'argent plutôt comme sale. Génial. Pourquoi je dis génial, Anne-Catherine? Parce que aujourd'hui, tu prends conscience de ça. Et aujourd'hui, c'est l'ère du Verseau. Et tu as le choix. Tu as le choix d'agir ou de subir avec ça. Soit tu continues de subir cette croyance
que tu as reçu inconsciemment, hein, du transgénérationnel, l'argent est sale, soit tu te dis, allez, c'est bon, là, j'agis, je vais me libérer de ça, de l'argent qui est sale, pour pouvoir avoir une autre perception que l'argent, c'est bon, l'argent, ça me permet de me faire des cadeaux, de faire des cadeaux aux autres, ça me permet de réaliser mes rêves, mes projets, ça me permet d'investir, ça me permet d'être bien, voilà ce que l'argent est noble, l'argent est une énergie noble. Juste changer ta perception, ce qui est tout à fait possible parce que moi je sais que dans mon clan l'argent était pourri et sale. Voilà, mais ça j'ai nettoyé. Oui Christine, c'est bon, t'as compris, avec plaisir Christine. Ginette, étant à la retraite pour inaptitude, je perçois une petite retraite. Hein, donc je manque souvent d'argent. Comment faire? D'accord, Ginette. Ok. Comment faire? Eh bien moi, en fait, Ginette, j'ai une seule question à te poser. C'est quel est le risque pour toi d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir plus d'argent? Juste comme ça. Juste avec ton cœur, Ginette. Hein, pour voir un peu ce qui fait que ça bloque là. Parce qu'il y a un risque. Voilà. Anne-Catherine E, c'est sale, pavante, étrange, c'est beau. Changer ça. Ouais, étrange, hein, c'est l'inconscient en fait, Anne-Catherine. Ça se fait tout seul avec l'inconscient. Voilà. Attends, je regarde ce que tu avais marqué. Voilà. Ok. Voilà. Donc Anne-Catherine, ouais, c'est bien. L'inconscient, il nous fait des bugs, mais lui, il est très clair. François, j'adore. Merci Claudine, super. Et l'or, argent, l'or, alors. L'or, eh bien, l'or, c'est encore plus fort. Hein. C'est la couleur or, c'est le rayonnement. C'est le couleur or, c'est le rayonnement, c'est toute la puissance du rayonnement. Le jaune, c'est l'individualité, mais l'or, c'est l'or qu'on a en nous. L'or, hein, comme tu l'écris, OR, c'est le joyau intérieur et c'est le rayonnement de notre joyau intérieur. Et quand on a cet or en nous, eh bien, ça crée une vibration d'une puissance, ouf, et ça veut dire que là, c'est pareil, au niveau de l'argent, ben, on va attirer, quoi. On va attirer de l'argent, on va attirer tout ce qui brille, on va attirer de l'or. Voilà, Alexandra. Afida, cool, je me suis acheté un pull argenté. Bien, super, Afida. Mais je ne l'ai pas encore mis bizarrement. Excellent. Voilà où ça bloque, Afida. Et ouais, tu vois, inconsciemment, tu n'y vas pas sur ton pull. Hein. Excellent. Francine, je suis très attirée par tout ce qui brille. Génial, Francine. Ouais, excellent. Alors, Francine, ça peut être deux choses. Soit tu es attirée par tout ce qui brille parce que tu es attiré par l'argent, par exemple, mais ça peut aussi être au nom d'une blessure, notamment la blessure de la trahison. Toutes les personnes qui ont la blessure de la trahison, hein, dans les blessures morphopsychologiques, eh bien, c'est des personnes qui aiment bien être bien apprêtées, et puis elles vont mettre des habits qui brillent, et puis des bijoux qui clinquent, et voilà, pour séduire, pour être vue. Hein. Donc, tu sentiras, Francine, laquelle est des deux. Avec plaisir, Afida. De boire de l'argent colloïdal, est-ce que ça attire aussi l'argent? Eh bien, tout dépend. Tu peux toujours le boire. Tu peux toujours le boire, Mélanie, mais tout dépend de toi, ta perception que tu en as. C'est-à-dire que si tu as ta perception que l'argent est sale, tu auras beau boire des litres d'argent colloïdal, ça ne va rien changer du tout. C'est ta perception qu'il va falloir aller changer en allant te libérer de tes croyances ou de tes fidélités, Mélanie. Voilà. Ginette, aucun risque, Ginette. D'accord. Ginette, petite retraite. Ah, ok. Alors, Ginette, ça va être une fidélité. Attends, je recherche où tu étais. Je redescends, je redescends. Oui, petite retraite pour inaptitude. Je perçois une petite retraite, donc je manque souvent d'argent. Comment faire? Ah, ok. Eh bien, Ginette, tu vas me mettre ce que ça te fait de manquer d'argent, simplement, et surtout d'être à la retraite pour inaptitude. Moi, c'est ça que je veux, juste ça. Si tu veux la partager, hein, sinon tu te mets en privé. Me dire ce que ça te fait d'être à la retraite pour inaptitude. On va aller toucher ça. Voilà, je continue.
Je continue, je continue. Catherine, l'argent, la peur de manquer. Alors, la peur de manquer, Catherine, soit tu as eu peur de manquer dans ta vie, là, parce que tu as vécu un événement, et tu peux aller t'en libérer en allant travailler sur cet événement. Soit alors, tu n'as jamais rien vécu dans cette vie-là, et tu portes cette peur de manquer du transgénérationnel. Et là, dans l'ère du Verseau, c'est tous ces comportements complètement irrationnels, c'est plus fort qu'eux, c'est tout ce qu'on a vu au début du premier confinement, puis qu'on a revu au deuxième confinement, ces personnes qui vont faire le plein de courses avec des chariots au nom d'une peur de manquer qui est totalement irrationnelle et totalement incontrôlable. Vous aurez beau leur expliquer, il n'y a rien à faire, c'est irrationnel et incontrôlable. Donc Catherine, c'est cette peur-là qu'il faut aller te libérer. Parce que tant que tu auras la peur de manquer, ça va gêner pour attirer l'argent. Alexandra, avec plaisir. Je n'aime pas l'or. Catherine, ça me va très bien comme tu le dis. Consciemment, peut-être que tu n'aimes pas, mais inconsciemment, avec le ne pas, je peux te dire que tout va très bien. Mélanie, une grande peur de manquer aussi, et pourtant j'ai tendance à dépenser, sûrement pour combler. Voilà. Donc Mélanie, c'est pareil, cette peur de manquer, aller chercher, est-ce que depuis quand tu la ressens? Si c'est depuis, tu cherches le déclencheur, hein, depuis quand? Depuis 5 ans, depuis 10 ans, parce que tu as vécu quelque chose. Et si c'est depuis toujours, c'est du transgénérationnel que tu portes. Et il est temps, là, de toute façon, avec l'ère du Verseau, voilà, il faut aller se libérer. Donc, aller te libérer de ta peur de manquer. Voilà. Et tendance à dépenser. Alors, la tendance à dépenser, je bois un petit peu. Voilà. La tendance à dépenser, ça peut aussi être au nom d'une fidélité, Mélanie. Moi, pour te donner un exemple, dans mon clan, je vais te donner un exemple parce que j'ai mis du temps à prendre conscience de comment je fonctionnais. Et c'est grâce au détachement et à Martine que, waouh, je me suis dit, c'est pas possible. Dans mon clan, en fait, au nom de fidélité, comme quoi l'argent était pourri, était sale, je gagnais bien ma vie, mais toutes les fins de mois, j'étais à découvert. Toutes les fins de mois, j'étais à découvert. Parce que par fidélité à mon clan, si mon compte était approvisionné en argent, ça voulait dire que je devenais infidèle, que, comment dire ça, que j'adhérais à l'argent est pourri, que je devenais pourri comme les autres. Donc inconsciemment, Mélanie, je m'arrangeais pour être à découvert chaque fin de mois, pour rester fidèle à mon clan. Ça m'emmenait jusque-là, jusqu'à ce que j'en prenne conscience et que j'aille m'en libérer. Et après, c'est juste magique. Ça fait un bien fou. Voilà, mauvaise perception en effet, Mélanie, génial. Ah, voilà, Ginette, on y arrive. Serait-ce transgénérationnel? Maman était seule pour élever 2 enfants et avait peu d'argent. Bien sûr. Quand je te disais fidélité, Ginette, je pensais vraiment à ça. Ouais, on est sur de transgénérationnel, sur une fidélité. Hein. Et puis tu me réponds pour l'inaptitude aussi, parce que je sens qu'il y a quelque chose par rapport à l'inaptitude. Voilà. Donc, aller te libérer. Hein, ça fait quoi, maman, qui était seule pour élever 2 enfants? Parce que s'il te reste de la colère, s'il te reste de la tristesse et tout, eh bien, c'est ça qui t'empêche aujourd'hui et qui te met en réaction et qui t'empêche d'attirer à toi l'argent. Voilà. Merci à Ginette, à toi. Catherine, oui, tu as raison en ce qui me concerne. Oui, c'est ça, Catherine, vraiment. Avec plaisir, Mélanie, vraiment. En ce qui me concerne, c'est gêne rationnel car tout va bien. Ah oui, gêne rationnel car tout va bien. D'accord. Ok, Catherine. Super. Voilà. Bien, merci pour tous vos échanges. On va pouvoir continuer sur l'estime de soi. On a vu l'adolescence, 14-21. On a vu je le mérite, j'y ai droit, j'en suis digne. J'en suis digne et je le vaux. Voilà. Et, et je vous encourage, avant de passer sur la confiance en mes compétences, je vous encourage vraiment dans l'ère du Verseau à de plus en plus, parce qu'on est très fort, hein, on est tous très forts pour s'auto-flageller, pour se dire, attends, mais je suis trop nulle, non, mais j'ai pas été capable de faire ça, et j'aurais pu faire mieux et tout. Ça, avec l'ère du Verseau, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Je vous encourage vraiment, je nous encourage, moi compris, à vraiment être dans le bénéfique, et je vous encourage vraiment chaque jour à vous dire oui. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu une bonne nouvelle, eh bien, je mérite cette bonne nouvelle. Mais vraiment avec des mots. Ou à vous dire, oui, j'ai reçu un compliment, ben, je le vaux et j'en suis digne de ce compliment.
ou alors vous recevez un cadeau et c'est vraiment, oui, mais avec le cœur, vous faites ça, hein, rien avec le mental, hein. C'est vraiment accueillir avec votre cœur, c'est recevoir et se dire, oui, au fond de moi, dans mon être, oui, je le mérite. Moi, Claudine, je mérite de réussir professionnellement. Je suis digne d'avoir de l'argent sur mon compte. Je vaux vraiment ce compliment. Je vaux vraiment ces compliments et ces cadeaux. Hein, vraiment à vous nourrir de ça pour renforcer votre estime de vous. Parce que c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. C'est renforcer d'abord en vous libérant, d'abord vous libérer et après le renforcer. Oui, c'est le feedback, Annabella, Virginia. Mais vraiment. Ginette, merci, avec plaisir, Ginette. Annabella, j'ai pu, avec le détachement, mettre fin à la chaîne psychogénéalogique. Oh oui, que c'est bon. Et il faut que vous sachiez, sachez que, vous voyez, ça fait 6 ans que moi, je suis neuropraticienne du détachement traumatisme. Et avec nos collègues, puis avec Martine Cavelli, on en parle. Et maintenant, avec l'ère du Verseau, les détachements sont encore plus puissants. Dans les détachements de traumatisme, dans les séances qu'on fait, on touche obligatoirement le transgénérationnel. Puis on va quasiment systématiquement sur les vies antérieures. Donc, c'est d'une puissance, c'est l'accélération, c'est comme l'énergie vibratoire de la Terre qui est en pleine augmentation pour nous aider à libérer, libérer, libérer. Et bien, avec les détachements et l'hypnose, c'est encore plus puissant. Voilà, donc bravo à toi, Annabella. Oui, c'est ça, Annabella. C'est vraiment le feedback dont parlait Sylvie. Tu l'as fait quand, Sylvie, ce feedback? C'était vendredi ou samedi? Je ne sais plus. Le feedback, c'est se nourrir en retour. C'est vraiment un outil. Je vous le donne maintenant parce que tu en parles, Annabella. Mais je veux vraiment vous le donner pour renforcer votre estime de vous. C'est vendredi. Merci, merci Sylvie. Est-ce que je vous le donne maintenant ou est-ce que je défile tout? Non, je vais tout défiler puis je vous reparle de feedback à la fin. Vraiment en conclusion. D'accord? Voilà. Donc, on a vu digne, je le mérite. Hein, je vous disais de vraiment le ressentir avec votre cœur, de vous autoriser, je sais pas, soit le matin, soit le soir, juste en 30 secondes et de dire, allez, dans ma journée, là, dans ce qui s'est passé, dans ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Qu'est-ce que j'ai envie bien sûr, il y a la gratitude, mais j'ai envie de me dire, eh bien, ouais, je mérite ça, ou je suis digne de ça, ou je le vaux vraiment. Et puis de le faire vibrer, de sentir que ça vibre à l'intérieur de vous. Parce que plus vous allez le faire vibrer, plus ça va s'ancrer en vous, plus ça va vous nourrir et plus ça va élever votre estime de vous. Voilà. Génial. Alors, je continue. Donc, je parlerai du feedback parce que c'est vraiment la façon de renforcer. Je la ferai dans ma conclusion, Annabella. Ginette, j'ai fait le stage estime de soi. Puis-je faire quelque chose en auto-hypnose? Oh oui, bien sûr, Ginette. Oui, 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 bien sûr. Tu peux travailler en auto-hypnose ton estime de toi, hein, simplement. Et alors que je sens et ressens que je suis digne et que je le mérite et que je le vaux vraiment et que j'ai de la valeur et de plus en plus facilement, agréablement, efficacement. Bien sûr, vas-y, vas-y en auto-hypnose. C'est juste génial, Ginette. Excellent. Merci Sylvie, avec plaisir. Merci à toi. Voilà. Donc, je suis digne. Et puis, l'estime de soi de 14 à 21 ans, c'est aussi la période où on se construit, où on construit notre confiance en nos compétences. Ça, c'est le troisième point de l'estime de soi. Hein. La confiance en nos compétences. Si vous voulez, de 0 à 7 ans, on construit notre confiance en soi, c'est-à-dire en moi, la confiance en mon être. Et ça, c'est par rapport à maman. Mais on vous aurez tout le détail le 20 novembre. De 7 à 14 ans, par rapport à papa, on va construire notre confiance en nos capacités. Moi, Claudine, je me sens capable de. D'accord? Et de 14 à 21 ans, on va construire notre confiance en nos compétences. Voilà. Et nos compétences, en fait, c'est quoi la différence entre nos compétences et nos capacités? Bah tiens, mettez-moi dans le chat pour vous, c'est quoi la différence entre les compétences et les capacités? Parce que je vais voir où vous en êtes par rapport à votre estime de vous, puisqu'on construit la confiance en nos compétences de 14 à 21 ans. Allez-y, dites-moi. Comme ça vient.
J'attends un peu. Hein. Ah, point d'interrogation, Isabelle. Ouais, génial. Comme ça, on va pouvoir en parler. Tant mieux. Compétence, c'est l'expérience acquise. Ouais, ok, Afida, merci. Les autres, c'est quoi pour vous compétence? Alexandra, capacité innée. Ah, d'accord. Compétence acquise. Ok, Alexandra. Mhm. Afida, capacité de ce que je fais déjà. Oui, capacité, on est dans le faire, effectivement. Oh, oh, Françoise, les compétences, c'est la valeur de mes capacités. Ah, excellent, Françoise. Bravo, bravo, Françoise. Les connaissances, les savoirs. Oui, donc là, on va être plus sur les capacités, effectivement, plutôt les capacités, Mélanie, mais je vais y venir. On se sent capable de, donc ça, c'est les capacités, effectivement, Magali. Quand on se sent capable, c'est qu'on est dans nos capacités. Hein. Compétence, c'est acquis. Ah, Isabelle, don, ok. Ce que je suis capable de faire, mais là, on est toujours sur les capacités, Nicole. Hein. Oui, mais j'entends, hein, je regarde où vous en êtes. Oui, Régine, compétence, la valeur que l'on donne à nos capacités. C'est exactement ça. Ouais, c'est Françoise et Régine, vous êtes vraiment dessus. Hein. C'est la valeur que l'on donne à nos capacités. Je vais vous donner un exemple. Je finis de dérouler. Compétence, c'est appris et capacité en moi. D'accord, oui, perception, Catherine. J'entends aussi. Compétence, Christine, la réalité, capacité, ce que je peux en faire. C'est génial parce qu'on voit on se rend compte de toutes vos croyances par rapport à ça aussi, hein, mais vous allez en prendre conscience. Compétence, c'est ce que je sais faire. Capacité, c'est ce qu'on est capable de faire, Ginette. Ok, ok. Et toi, Sophie, tu es débrouillarde de survie. Ok. Vous voyez les perceptions, hein, on est vraiment dans l'unicité. Chaque être est unique et chaque être est merveilleux en lui. Et voilà, chacun a une perception des compétences. Eh bien, les compétences, c'est que je suis crédible. C'est effectivement la valeur que je donne à mes capacités. C'est le crédit que je m'accorde. Le crédit que je m'accorde en étant qui je suis et ce que je fais. Par exemple, moi, Claudine, je suis Claudine, je fais des choses et je me sens compétente et je donne du crédit. Je donne vraiment du crédit à ce que je suis et à ce que je fais. C'est-à-dire que quand on ne se donne pas du crédit, c'est, on va dire, ok, je suis capable de faire ça, ouais, mais vraiment, ça vaut rien, quoi. Mais non, ça vaut rien parce que, mais par contre, je l'ai fait, je suis capable de le faire, mais ça vaut rien. Voilà. Le ça vaut rien, c'est le manque de confiance en mes capacités, en mes compétences. Je suis capable, je passe à l'action, je le fais. Puis quand on vous fait un compliment, on me dit non, mais c'est rien, ça vaut rien, c'est rien. Voilà. C'est ça le manque de valeur. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ouais, j'ai bien aimé comment vous l'avez mis, la valeur que l'on donne à nos capacités avec Françoise. Vraiment ça. Donc, capacité, c'est je fais, je passe à l'action. Et les compétences, c'est la valeur que je donne à ces capacités, quoi. C'est vraiment le crédit que je m'accorde en étant qui je suis et ce que je suis. Voilà. OK? Alors, on va continuer. Non, on va voir un peu les compétences. Non, on va continuer parce que j'ai des questions derrière. On verra après le reste. Donc, on a vu les compétences, on a vu je suis digne, je le mérite, je le vaux, on a vu l'adolescent, qu'il fallait être accompagnant et autres. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la compétence là? Ou est-ce que je continue puisqu'il y a encore d'autres choses à dire sur l'estime? Dites-moi. Camille demande, oui, Camille demande. Si nos compétences dépendent de nos capacités. Alors en fait, voilà comment ça se construit. C'est très bien, Camille. Comme ça va être très clair. En fait, on se construit comme ça. De 0 à 7 ans, je construis d'abord ma confiance en moi. Ma confiance en moi dans l'être que je suis. Moi, Claudine, j'ai confiance en moi dans l'être que je suis. OK? Et une fois que j'ai construit ma confiance en moi, je vais pouvoir passer à 7-14 ans où avec papa, parce que j'ai confiance en moi, je vais pouvoir aller apprendre avec papa comment avoir confiance en ma capacité. Capable de faire, capable de passer à l'action, capable de réaliser. Voilà. Et une fois seulement que j'ai cette confiance en cette capacité,
je vais pouvoir aller toucher ma confiance en mes compétences, c'est-à-dire la valeur que je donne à mes capacités, c'est-à-dire que je suis crédible, le crédit que je m'accorde en tant qu'être et dans le faire. Voilà. Et effectivement, si on manque de confiance en soi ou si on manque de confiance en je vais pas y arriver, nos capacités, ça va être compliqué d'avoir confiance en nos compétences. Donc, il va falloir aller chercher à l'origine. Il va falloir remonter. Si on manque de confiance en soi, il va falloir aller régler ce qui manque dans notre confiance en soi et ce qui fait qu'on manque de confiance en soi. D'accord? Aller libérer. Et puis, si on manque de confiance en nos capacités, bah pareil, aller faire le travail pour aller chercher ce qui s'est passé à 7 et 14 ans. Et une fois qu'on aura des fondations solides, et bien là, on va pouvoir construire une belle confiance en nos compétences. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Camille? Je continue le D1. J'ai toujours besoin de prouver. Alors, si tu as toujours besoin de prouver, la preuve, ouais, on est vraiment. Alors, ça peut toucher la capacité, mais ça peut toucher la compétence aussi, Pascal. Prouver ma valeur. C'est la compétence, c'est la valeur, Pascal. La valeur, c'est ton estime de toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 14-21, Pascal, qui fait que tu as toujours besoin de prouver? Il s'est passé quelque chose. Alors, comment donner de la valeur si on n'a pas de papa? Eh bien, en fait, si on n'a pas de papa, on peut avoir soit déjà on a un papa de naissance, on peut avoir un papa adoptif, on peut avoir une figure paternelle. Et en fait, chaque personne va nous dire, chaque cas de figure va être différent. Par exemple, moi je vois mes filles, elles sont nées en Colombie, donc elles avaient un papa, une maman et une papa colombienne. Après, on s'est adopté. Et en fait, dans leur construction, aujourd'hui, elles se construisent par rapport à la perception qu'elles ont eue de leur papa de Colombie et de naissance, et à la perception qu'elles ont de leur papa d'adoption, donc leur papa ici. Voilà. Et en fait, c'est elles qui vont me dire leur perception. Et quand il n'y a aucune figure paternelle, papa de naissance, eh bien, ça fait quoi l'absence? Parce que c'est l'absence qui va nous dire au niveau émotion ce que ça empêche. Si l'absence fait par exemple la colère ou la haine, eh bien, tant que la personne a cette colère ou cette haine, c'est sûr que ses capacités, ça va bloquer. Tu comprends, Fida? Voilà. Eh ben, papa bloque et Camille dit, mais si papa bloque un peu ses capacités, comment faire? Ah, eh bien, en fait, si papa il bloque un peu ses capacités, eh bien, comment faire toi, Camille? Eh bien, moi, j'aimerais bien savoir, pour te libérer de ça, eh bien, il va falloir simplement aller travailler ce que ça te fait, papa qui bloque ses capacités. Toi, ce que ça te fait, toi. Est-ce que, par exemple, ça te fait triste, ou est-ce que ça te fait de la peine, ou est-ce que tu lui en veux, ou est-ce que tu es en colère contre lui? Voilà, ça peut faire ça. Pour pouvoir t'en libérer. Parce que tant, Camille, que tu auras des émotions négatives vis-à-vis de papa qui bloque ses capacités, tu vas être fidèle à ça et tu vas reproduire exactement ce que papa il fait, c'est-à-dire qu'il bloque ses capacités et tu vas le reproduire aussi, Camille. D'accord? C'est clair? Voilà. Super. Douleur sans racine. Oui, ça peut être ça, des douleurs sans racine. Alors après, la douleur, c'est mental, hein, on va aller chercher, voilà, le rejet. Voilà, exactement. Et après, se libérer de ce rejet. C'est vraiment important. Se libérer de ce rejet, se libérer du non-dit, ce que ça fait, le non-dit. Camille dit, malheureusement, j'en ai encore et je pense toujours. Ok. Eh bien, Camille, si tu en as encore, eh bien aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, on demande chacun doit reprendre sa responsabilité. Et toi aussi, tu vas être amené à reprendre la tienne, Camille, soit de subir ce qui te reste là encore, soit d'agir en disant OK, là c'est bon, ça suffit, j'en ai marre et je me libère vraiment de tout ça. D'accord, Camille? Et vraiment, autorise-toi et autorisons-nous tous ensemble, ensemble, unis vers cette libération, quoi, pour vraiment se libérer et puis rayonner pleinement avec tout notre cœur. Voilà. Réponse, la torture. Ouais, non, mais c'est fort. Hein, donc, voilà, Sophie, voilà. Toi aussi, il y a vraiment à libérer, quoi. C'est fort, le rejet, le non-dit, la torture, c'est waouh. Hein, donc, il est temps. Il est temps de lâcher. De toute façon,
Si on lâche pas, l'univers va nous envoyer des événements, des personnes qui vont boum, nous rentrer dedans et ça va nous faire lâcher. Je vous dis même pas comment. Voilà. Oui, merci Annabella, super. Ili Tomé, là, par contre Sophie, là je comprends pas. Si tu peux me remettre, voilà, hein, ce qu'il en est. Ok, donc je continue, c'est bon? Donc voilà, pour les compétences, en ayant d'abord avant construit ce qu'on avait à construire. Hein. Et puis l'estime de soi, eh bien, c'est aussi le sens. Et ouais. Et là, on est en plein dedans avec l'air du Verseau. C'est aussi le sens, c'est-à-dire le sens que l'on donne à sa vie. Donner du sens à sa vie vraiment au quotidien. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce que l'on vit. Et c'est là, avec l'air du Verseau, c'est là que tout remonte. Puis ça remonte encore plus avec le confinement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'humanité. Et c'est vraiment le moment d'aller voir en vous, mais vraiment avec votre cœur, vraiment, en toute authenticité avec vous-même, vraiment avec votre cœur, d'aller voir si vous êtes en perte de sens, là, aujourd'hui, si vous êtes en non-sens, voilà, simplement déjà pour en prendre conscience, parce que c'est en se posant comme ça, comme à des webinaires comme on fait là aujourd'hui, qu'on partage, c'est en se posant, en prenant le temps de se tourner vers soi et simplement vous dire dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans les loisirs, tout. Eh bien, si vous êtes plutôt en perte de sens ou en non-sens, voilà, et c'est vraiment important. Et vraiment, posez-vous la question et mettez-la dans le chat, mais comme ça avec votre cœur, parce que ça va vous permettre de prendre conscience et puis ça va vous permettre aussi d'aller régler ce manque d'estime de vous. Parce que tant que vous serez en perte de sens ou en non-sens, c'est impossible que vous ayez que vous vous donniez de la valeur, que vous ayez une belle estime de vous et que par conséquent, vous puissiez vraiment attirer à vous l'argent en tant que belle énergie. Voilà. Hein, juste prendre le temps, là, perte de sens, non-sens, ça vous évoque quoi et dans quel domaine? Ma question, c'est dans quel domaine aujourd'hui vous vous sentez en perte de sens ou en non-sens? Comme ça, juste l'accueillir avec votre cœur. Voilà, j'attends vos réponses. Alors, Catherine, mais voilà, j'attends encore un peu, juste parce que le temps de silence, il est important, juste pour toucher vos cœurs, là. Voilà. Dans quel domaine de votre vie vous êtes en perte de sens et en non-sens? Juste comme ça, ce qui vient avec votre cœur. Allez-y, mettez, ouais, vraiment, autorisez-vous, là. On est vraiment ensemble, unis vers toutes ces belles libérations-là. Génial. Voilà, Catherine, tu mets, je suis en perte de sens au niveau travail et amis. Ah, ok, merci Catherine. Voilà. Alexandra, c'est pas la même chose, perte de sens et non-sens. C'est quoi la différence? Perte de sens, Catherine, attends de voir, ça fait quand la conférence? C'est prévu bientôt. Je vais en parler vraiment dans une conférence sur la perte de sens et la non-sens, mais je vais te l'expliquer, Alexandra. Perte de sens, c'est quand on est dans l'ennui, dans la routine, on tombe dans la frustration, on est démotivé, voilà, ça commence par là. Et le non-sens, alors là, le non-sens, on creuse encore plus. Le non-sens, on va tomber dans les jugements, on va tomber sur la critique, on va tomber on va tomber dans l'auto-sabotage, on va tomber jusqu'à la destruction, quoi. C'est là, on est au fond du trou, quoi. Perte de sens, on est en train de tomber, vraiment, on est en chute. Et le non-sens, c'est on est au fond du trou, Alexandra. Hein, mais on le reverra dans un webinaire, c'est prévu.
Francine, professionnelle et sentimentale. Et oui. Pascal, dans la relation affective. Merci Pascal, merci Francine. Magali, merci à toi dans l'amour. Voilà, juste prendre conscience. Parce que là, voilà, prendre conscience pour pouvoir changer les choses et décider en toute responsabilité d'agir ou de subir. Ginette, sentimentale, merci Ginette. Isabelle, perte de sens dans le relationnel, dans l'amour. Merci Isabelle. Aurélien, toi c'est dans le pro et le sentimental. Ouais, merci à toi Aurélien aussi. Ouais, merci pour ces prises de conscience. Perte de sens, Afida, et non-sens dans mes amours et mon boulot. Eh oui, Afida, ouais. Catherine, je suis en repli par rapport à mes amis. Merci à toi, Catherine, aussi. Isabelle, le sentimental. Régine, je suis en bon sens pro depuis que je suis neuropraticienne de détachement. Waouh, merci Régine, c'est bon. Ouais, c'est bon ça. Merci à toi. Dalila, l'ambiance de mon travail salarié, le pro pour toi, Dalila. Ok. Catherine, tu rajoutes le sentimental aussi. Ouais, mais c'est, je dirais, la période que l'on vit là va nous emmener dans de perte de sens, dans de non-sens, pour nous faire prendre conscience que au fond de notre être, eh bien, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on aille toucher, se libérer et retrouver la vibration. C'est vraiment fait pour ça. Camille, mes parents divorcés, souhait de les revoir sous le même toit. Eh ouais. Alors Camille, pareil, parents divorcés, simplement aller voir ce que ça te fait en émotion. Et c'est ce qui fait ton souhait de les revoir sous le même toit, c'est que tant que tu auras des émotions de tristesse ou je sais pas de rancœur, d'abandon, voilà, eh bien tu auras besoin de les revoir sous le même toit. Et c'est en libérant, j'y ai arrivé, c'est en te libérant de ces émotions négatives que tu vas pouvoir te libérer aussi de ce divorce pleinement et vivre vraiment ta vie par rapport à ça. Vraiment, Camille, autorise-toi. Camille, je ne trouve pas ma place quand je fais des actes pour moi. J'ai l'impression qu'il m'écrase aux relations sociales. Et pourtant, Sophie, tu me le mets avec un ne pas. Toi, ton inconscient, lui, il me dit que pourtant c'est là. Et ouais, je fais des actes pour moi, j'ai une relation qui m'écrase aux relations sociales. Ah, ok. Donc, à aller voir, je trouve ma place. Ouais, Sophie, je te le dis, tire à voir, mais il y a un avantage secondaire. Toi, tu es neuropraticienne du DT, va me chercher l'avantage secondaire. Là, il est gros dessus. J'en ai pas plus, mais voilà, il est là. Catherine, je reste dans ma coquille. Ok. Perte de sens au niveau sentimental, Régine. Alexandra, c'est plus clair, tant mieux, merci. Sophie, tu mets non entendu pour la société de mes valeurs. D'accord, donc c'est la reconnaissance, toi, donc perte. Oui, c'est ça, Sophie. Catherine, alors que j'ai conscience que j'ai tout pour bien aller. De toute façon, c'est ça, on a conscience, comment vous dire, on a conscience mentalement qu'on a tout pour bien aller, mais c'est à l'intérieur que je veux que vous alliez. J'ai vraiment envie que vous alliez dans votre cœur, parce que le mental, avec l'air du Verseau, le mental, non, c'est vraiment que notre mental qui est un alignement entre notre conscient et notre inconscient, et non une incongruence où mentalement je sens que j'ai tout pour bien aller, pour bien vivre, alors qu'au fond de moi, mais je suis en perte de sens complet. Camille dit merci Claudine, avec plaisir Camille, merci Annabella. Donc en fait là, c'est vraiment un moment de prise de conscience de toutes ces pertes de sens, de tous ces non-sens, que ce soit dans tous les domaines que vous m'avez mis. Et aujourd'hui, eh bien, il appartient à chacun de nous, et mais je mets nous parce que je suis aussi avec vous, ensemble, univers. Ces webinaires vont vraiment vous permettre de vous aider, de vous accompagner. Mais aujourd'hui, sur celui-ci, c'est vraiment de reprendre votre responsabilité, de reprendre notre responsabilité, parce que je vais m'inclure vraiment dedans, en disant, OK, je suis en perte de sens, je suis en non-sens, ok, j'en ai pris conscience. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, il y a deux possibles, il y en a que deux. C'est soit vous décidez en votre âme et conscience de subir ces pertes de sens et ces non-sens, mais vraiment, et voilà, et vous décidez de rester là-dedans.
soit alors vous décidez d'agir et de dire ok, je reprends ma responsabilité et je vais aller régler ce qui fait que je suis en perte de sens. Je vais aller régler ce qui fait que je suis en non-sens pour retrouver ma vibration intérieure, pour retrouver mon envie, pour retrouver le matin quand je me lève et j'ouvre les yeux, c'est waouh, merci, mes gratitudes déjà pour cette magnifique journée qui s'annonce, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et je vous invite vraiment, de toute façon, au cours des webinaires, on va vraiment vous accompagner. Et, mais déjà, aujourd'hui, vous dire, OK, reprendre notre responsabilité, arrêter de dire c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon compagnon, c'est la faute de ma chérie, de ma mère, de mon père. Non, c'est fini ça. C'est fini, on peut plus. Avec l'air du verso, on peut plus. Il faut vraiment repartir de soi. Ça part de nous, ça part de notre cœur, ça part de notre âme. Et en notre âme et conscience de dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire pour moi, en mon âme et conscience, avec toutes ces pertes de sens et ces non-sens. Voilà. Parce que s'il y a une valeur à laquelle on croit au CGHE, c'est à celui qui croit ou à celle qui croit, tout est possible. Voilà, il suffit qu'on ait la foi. Et on va vous emmener dans cette foi avec tous ces webinaires. Mais au fur et à mesure, hein, prenez des notes sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche de vous réaliser. Et puis, vous allez faire un chemin et puis trouver la technique. Moi, je parle du détachement traumatique, je parle de l'hypnose parce qu'on la pratique. Voilà, il y en a plein d'autres. On a la chance d'avoir une multitude de techniques. Alors, j'aurais juste envie de dire, mais allez-y, libérez-vous, mais vraiment, allez-y, avec votre cœur. Il est temps, il est grand temps. Voilà. Et après, je termine avec la notion de part de responsabilité, parce que autant quand on a une personne, par exemple, je sais pas, j'ai une amie qui me dit, ben moi, écoute, je suis en non-sens complet, mais effectivement, je vois vraiment aucunement comment je vais m'en sortir, je m'enfonce et tout. Eh bien, moi, Claudine, je vais devoir lui rendre sa part de responsabilité. J'ai pris la mienne, moi j'ai décidé d'agir, de me libérer et puis de semer pour aider le plus grand nombre à se libérer. Et je vais devoir lui rendre la sienne en lui disant, OK, je te rends ta part, ça t'appartient. Tu veux rester là-dedans? Eh bien, je le respecte, ça t'appartient, reste là-dedans. Et ça, quelquefois, c'est super dur de le faire parce qu'on a tout notre émotionnel. On n'a qu'une envie, c'est d'aller les sauver, les tirer et les pousser, mais on ne peut plus avec l'air du verso. L'air du verso nous demande, de reprendre notre responsabilité. Moi, Claudine, je reprends ma responsabilité et de rendre à l'autre sa responsabilité pour lui permettre de pouvoir s'en libérer. Voilà, c'est uniquement. Et s'il décide de rester dedans, c'est que le moment, c'est que c'est son chemin. C'est qu'il a d'autres choses à libérer et il faut lui laisser son chemin. Ça lui appartient vraiment. Voilà. Alors, je reprends le chat parce que j'ai un peu perdu. Tout bien aller, la vibration, le non-sens, c'est ça. Anne-Catherine. Anne-Catherine, tu mets des non-sens. Oui, c'est là. Ils sont là. Et puis, tout ce qu'on vit avec le confinement et tout, mais c'est juste horrible, quoi. C'est, ça nous tire vers le bas. Et voilà. D'où les webinaires voilà, pour remonter en énergie, quoi. C'est vraiment l'objectif. Anne-Catherine, tu mets les séances de DT sont bien efficaces pour arriver à cette libération. Ouais, à prendre ses responsabilités. Mais vraiment, Anne-Catherine, et puis bravo à toi, parce que toi aussi, tu as avancé, tu t'es donné les moyens, et j'ai juste envie de dire, mais merci à toi, quoi, et bravo. Voilà. Et chacun doit reprendre sa responsabilité et rendre la responsabilité aux autres. Comme Camille, je donne l'exemple de Camille, tu vas prendre ta responsabilité par rapport à ton père qui bloque au niveau de ses capacités. Hein, tu vas aller régler ce que tu as à régler. Et puis, tu vas lui rendre sa responsabilité à ton père en disant, papa, ça t'appartient. Tu veux rester là-dedans, bloqué dans tes capacités. C'est OK, ça t'appartient. Je te laisse faire ton chemin. Tu iras régler ça un jour, peut-être, peut-être pas, dans cette vie-là ou dans une autre vie. Mais moi, je te rends ta part, ça t'appartient. Et là, ça lui permettra d'aller se libérer à son tour. Voilà. Valérie, magnifique webinaire. Ouais, avec plaisir, Valérie. Mais tu verras, Valérie, ils sont tous magnifiques, ces webinaires. C'est tellement beau. Et ouais, c'est émouvant. Et puis on est, voilà, ensemble, univers, j'adore. Anne-Catherine, tellement merci. Ouais, avec plaisir. Il me reste encore des points à aborder, donc je vais continuer.
Merci Anne-Catherine, gratitude, le DT, sa magie, ouais. La réponse est en nous. Oh oui, Catherine. Là, je peux te dire qu'avec l'air du Verseau, quand on va chercher chez le voisin, on va se prendre le retour. Hein. Oui, Annabella. Oh là là, je me reconnais tellement dans mon passé proche, mais génial, Anne-Catherine, de voir le chemin parcouru, c'est beau et c'est bon. Et c'est là, Anne-Catherine, tu peux dire oui, je le mérite, oui, je le vaux, oui, j'en suis digne. Vraiment, Nicole, je suis complètement d'accord avec toi. Et bien avec plaisir, Nicole, c'est génial. Moi aussi, Anne-Catherine, peut-être que c'était pour Anne-Catherine, c'est super. Merci, Catherine, avec plaisir. Quand tu as compris que ce qui nous pollue est en nous, c'est ça. C'est ça, Catherine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous pollue, c'est en nous. Et en fait, l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Et ce que l'autre nous fait vivre, que ce soit le patron, le collègue, le voisin, le compagnon des enfants, c'est juste le miroir de ce qu'on a en nous. Et voilà. Et on a juste ça à les libérer. Voilà. Excellent. Alors, je continue. Je regarde juste l'heure. Oula, il me reste 18 minutes. Il faut que j'accélère un peu. Je continue. J'ai parlé de sens et de non-sens et je voudrais terminer l'estime de soi parce que l'estime de soi, c'est aussi la personnalité. Et la personnalité, oui, Annabella, il faut pouvoir dire adieu aux émotions négatives. Oui, il est temps, Annabella. Il est vraiment temps et l'ère du Verseau nous le demande vraiment. Alors, l'estime de soi, je disais, c'est la personnalité, c'est l'addition. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, la personnalité. Et la personnalité, eh bien, c'est notre nom de famille. Enfin, c'est d'abord notre prénom et notre nom. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que vous allez me dire, hein, notre prénom, c'est notre identité. D'accord? Donc, quand on aime son prénom, c'est juste parfait, c'est qu'on est en plein accord avec notre identité. Ok? Toutes les personnes qui détestent ou qui aiment peu leur prénom, c'est qu'il y a une résonance, il y a un problème par rapport à votre identité qu'il va falloir aller régler. D'accord? Et puis, on va faire pareil pour le nom de famille. Notre nom de famille, le nom de famille, c'est papa. Hein, le nom de famille, c'est papa. Ça veut dire que si vous détestez votre nom de famille, c'est que vous détestez quelque chose au niveau familial du côté de papa. Hein, et par rapport à la famille de papa. Et il faut aller régler ça parce que ça va aller toucher tout le côté social, mais aussi tout le professionnel. Hein, je prends un exemple, un nom de famille, peu importe, peu importe. Par exemple, moi, mon nom de famille, c'est Caria. D'accord? Si je déteste, j'aime beaucoup mon nom de famille, soyez rassurés. Mais si je détestais mon nom de famille, ça veut dire que je déteste en résonance une partie, le côté familial du côté de mon père. Et comme le père représente tout le professionnel et l'action, ça va me bloquer dans mes actions et mon professionnel, mes relations à l'autorité, ça va me bloquer dans mon cadre. Donc, c'est impératif d'aller se libérer de ça. D'accord? Alors, dites-moi un peu dans le chat si vous détestez votre prénom ou votre nom de famille et la personnalité, en fait. De 14 à 21 ans, on construit notre personnalité. Et la personnalité, c'est notre prénom plus notre nom. Et pour construire notre personnalité entre 14 et 21 ans, eh bien, il faut aller se réconcilier avec notre prénom et notre nom de famille. Voilà, vous savez tout. Maintenant, mettez-moi. Et en fait, je finis. Plus vous allez être en réaction avec votre famille, avec ce nom, avec votre nom de famille ou avec votre prénom, et plus vous allez reproduire ce que vous ne voulez surtout pas reproduire de négatif dans votre famille. Donc, il est temps et grand temps d'aller vous en libérer, vraiment, et de vous autoriser à aller régler ce que vous avez à régler. Voilà. Anne-Catherine, il me reste 15 minutes, ça va le faire. Anne-Catherine, tu mets j'adore le mien. Venez, que je trouve très accueillant. Venez. Génial, Anne-Catherine. Super. Ok. Génial. Et deux mouches, Anne-Catherine? Tu me diras, tu aimes. Ah, mettez-moi les autres aussi, comment vous ressentez votre nom et votre prénom. Parce que ça vous permettra d'aller régler ce que vous avez à régler par rapport à votre nom et votre prénom. Voilà. Pascal, je me suis réconciliée avec mon prénom grâce au webinaire. Génial, Pascal. Eh ben, j'en suis enchantée. Non, c'est Fred. D'accord.
Ah, ok. Ok, Anne-Catherine, ça marche, je comprends. Ah, Soukar, pas terrible. Alors, tu vois, Isabelle, ce que tu mets, pas terrible. Donc, ton inconscient, il dit que Soukar, c'est terrible pour toi. Hein, sous, il y a le sous. Et tu vois, le sous, ça peut être le sous, ça peut être l'argent, ça peut être sous la table, c'est-à-dire dessous, c'est-à-dire je me dévalorise. Voilà. Tu vois, juste avec ton nom, en travaillant sous ton nom de famille, Isabelle, tu vas aller te, tu vas aller te libérer. euh, J'ai compris. Tu vas aller te libérer de tout ça. Tu vas aller te libérer euh, et aller te permettre de retrouver ton estime de toi. Voilà. Souka, là, il faut vraiment y aller. Ce serait juste génial. Travailler sous ton nom de famille, Isabelle. Anne-Catherine, une amie qui a dû se connecter par mon nom sur Facebook. D'accord, je comprends. Et oui, bien sûr, quand on partage des liens, on le partage avec le même nom. Ok, mais ça doit être Frédéric. Oui, c'est Fred. Frédéric. Ok, j'ai compris. On fait des liens ce soir. Super. Oui, oui, connectez-vous comme vous pouvez. Voilà, moi, ça me va bien. Francine, mon prénom, j'ai appris à l'aimer et mon nom, je l'aime beaucoup. Génial, Francine. Super. Donc, ta personnalité, ta valeur, ça me va bien. Le mien est un peu long et compliqué. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Donc, pareil, Mélanie, hein, un peu long, compliqué, ce que ça te fait, ben là, c'est intéressant d'aller t'en libérer. Hein, pour vraiment pouvoir te réconcilier avec ta personnalité. Si le nom vibre peu, il a une tension. Oui, alors s'il y a une tension, Sophie, pareil, allez la libérer. J'ai appris il y a 6 mois que mon vrai prénom, c'est Magali Daniel. Waouh! Ça fait drôle, mais je suis contente. Il est unique. D'accord. Ah, ok. Hein, tu me diras ce que ça fait de porter Daniel au masculin, Magali. C'est intéressant. Magali Daniel au masculin. Hein, juste aller voir là. Oui, Frédéric Venet, c'est Anne-Catherine qui m'a envoyé le lien. Bonsoir Frédéric, je viens de capter. C'est génial, avec plaisir de te retrouver Frédéric ce soir. Ok, et ben tant mieux si tu aimes ton nom de famille, venez, c'est ouvert, c'est open, c'est génial, super, excellent. Maria Gomez, bonsoir, je m'appelle Maria de Lourdes. Oh, ça m'énerve. Certaines personnes m'appellent Maria et d'autres Lourdes. Voilà. Eh bien, tu vois, Maria, tu vas aller pouvoir te libérer de ça. Voilà. De toute la lourdeur, de toute cette lourdeur qui t'empêche vraiment de qui t'empêche vraiment de te réaliser, puis surtout de te réconcilier avec ta personnalité. Merci Sylvie. Je comprends Mélanie. Nicole, j'adore mon prénom et mon nom de famille. J'ai un besoin de garder le nom de mes enfants aussi. Divorcé. Ah, d'accord. Ok. Le besoin. Ok. Alors, si tu as besoin de garder le nom de tes enfants aussi, divorcés, c'est aller voir, Nicole, hein, si c'est en lien avec tes enfants ou s'il reste un lien avec le papa des enfants. Voilà, quand on garde le nom du papa des enfants, c'est qu'il y a encore un lien. Le divorce est là, mais au niveau du cœur, il reste quelque chose, hein, à aller voir, Nicole. Je me suis réconciliée Dalila avec mon nom qui veut dire paradis. Waouh! Ah oui, Dalila paradis. Ah, c'est beau, Dalila, c'est génial. Mélanie, sourire argile. Annabella, j'ai longtemps tronqué mon prénom en mettant la belle, réconcilier mon été. Et ouais, c'est comme si, c'est toutes les Isabelle qu'on appelle Isa, ou qui se font appeler Isa. Hein. C'est pas comme si on leur coupe leur belle partie de leur prénom. Donc c'est vraiment important d'aller se réconcilier avec cette partie. Bravo Annabella. Mon prénom, j'ai mis plus de 30 ans, je crois, à l'accepter et l'aimer. Nom de naissance est rigolo et maintenant je l'aime de par ses origines. Tant mieux. Et ouais, génial Catherine, tant mieux, c'est excellent. Ouais, c'est important. Super ton webinaire, c'est Catherine. Sylvie, Claudine, de toute façon Sylvie est là. Magali, j'aurais préféré Daniel. Oui, c'est bien pour ça que je te titille là-dessus. Il y a quelque chose, Magali. Tu iras voir hein, ce que ça te fait de t'appeler Magali Daniel au masculin. Je veux vraiment que tu y ailles parce qu'il y a quelque chose pour vraiment te réconcilier avec ton identité pleine. Pascal, quand j'ai divorcé, j'ai dû reprendre mon nom, j'ai eu l'impression de me séparer de mes enfants. Eh bien, Pascal, si tu le ressens, ça, simplement aller t'en libérer. Ah oui, c'est fort là. Ah ouais, il y a une séparation de mes enfants. Ouais, puis peut-être que tu as vécu aussi par rapport à la séparation de tes parents à voir. Ouais. Ok. Pascal à faire. Hein. Anne-Catherine, il me va bien, ce nom génial, ça me plaît.
Dalila, je rencontre de plus en plus de personnes qui s'appellent Jenna et on m'appelle souvent Jenna au lieu de Dalila. Ah, donc il y a quelque chose. Hein. Jenna, eh ben, tu vois, Dalila, c'est aller voir ce que ça te fait ce prénom. Parce que si on t'appelle Jenna, c'est que dans les énergies, il y a quelque chose en toi qui fait qu'on t'appelle Jenna. Et aller voir ce que ça te fait. Voilà. Ouais, Sylvie, on fera ça, Maria, en séance quand tu seras OK. Ouais, c'est juste génial. Merci, Sylvie. Tu as une voix très rassurante. Merci, Catherine, avec plaisir. Oui, j'aime bien accompagner avec. En fait, on est hypnothérapeute aussi et on aime bien accompagner avec la voix. Magali, mais ça, c'est papa, c'est lui qui a choisi. Voilà, on y est, Magali. Toi, c'est avec papa qu'il faut aller travailler. Voilà, tu l'as. Il y a une réaction vis-à-vis de papa qui va t'empêcher d'être pleinement réconcilié à ton identité, Magali. Donc ça, Magali, c'est quand tu veux, tu y vas. Nicole, merci, super. Maria, ok, Sylvie. Maria, merci, génial. Je défile. Francine, mon nom était celui de la tante de mon grand-père et j'ai eu du mal à me l'approprier, bien que je n'ai jamais connu. Ah ouais, ça c'est tout le problème des prénoms qu'on porte, des personnes de notre famille, du transgénérationnel. Il faut savoir, Francine, que quand on porte un prénom comme ça, qu'on tient d'une personne dans les générations d'avant, on porte l'énergie de ce prénom. Donc, je comprends tout à fait que tu aies eu du mal, hein, ça fait mal. Et même si tu l'as jamais connu, mais c'est en termes d'énergie. Donc Francine, effectivement, là, tu peux aller vraiment t'en libérer pour te réconcilier toi avec ton prénom à toi. De donner des surnoms, Catherine, eh ben, ça veut dire qu'on a un vrai problème avec notre identité, puisqu'on veut un autre nom que notre propre identité. Donc là, il faut vraiment aller se réconcilier. Hein, puis après, voir le surnom. Hein. Voilà. Par exemple, Isabelle qui se fait appeler Isa, ça veut dire qu'Isabelle elle se coupe je vais y arriver. Elle se coupe d'une belle partie d'elle-même. Donc, ça veut dire que la belle partie d'elle-même, elle la rejette. Tu vois? Voilà, il y a toute une signification. Mais un surnom, il y a un vrai problème d'identité. Ouais. Mélanie, on pourra travailler ton nom de famille en séance d'été. Voilà, comme ça, génial. Merci, Régine. Si c'est OK pour toi, excellent. Catherine, Isa à la place de Isabelle ou Cathy à la place de Catherine, bien sûr, tous, bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai ma fille qui s'appelle Catalina, avec un A, Catalina. Quand elle est arrivée en primaire, tous les gamins la surnommaient Cata, 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 viens là, Cata, viens là. J'ai dû intervenir avec son accord parce que Cata, dans l'inconscient, c'est catastrophe. Et à chaque fois, je disais à Catalina, dis-leur de reprendre. Non, Catalina, c'est Catalina. Ou alors, tu réponds aucunement quand on t'appelle Cata. Et on y est arrivé. Parce que sinon, l'inconscient, je ne dis même pas, quoi. Ma fille, 9 ans me fait génial, Claudine. Génial, excellent, Dalila. Mélanie, Régine, oui, hâte de revenir. Super. Anne-Catherine, par contre, on m'a souvent appelée Véronique ou Dominique et ça m'ennuyait. Oui, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une énergie en toi. Tu vois, dans Véronique et Dominique, il y a le hic. Il y a des hic dans ces prénoms. Donc, c'est quoi le hic qui résonne en toi à travers ces prénoms, Anne-Catherine? Tout simplement. Puis en plus, Dominique, c'est un prénom aussi bien masculin que féminin. Donc, va me chercher par là ce qu'il en est. Mais si on vous appelle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en vous à aller régler. Avec plaisir. Mélanie, j'ai rencontré une super thérapeute. Oui, merci l'univers. Bravo, Mélanie. Pascal, je me retrouve aussi dans ce que tu écris avec le divorce. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Il reste un lien, comme un lien peut-être un peu négatif, et il est temps de s'en libérer, tout simplement. Catherine, merci. Catherine, prendre le temps avec plaisir, le temps de répondre à tout avec plaisir. C'est Frédéric pour le hic. Oui, Frédéric, mais après, tout dépend comment elle le vit. Ça se trouve, Frédéric avec... Oui, Frédéric, Fred. Voilà, Fred, surnom, attention, ça veut dire que le hic. Frédéric, à voir, toi, comment tu le ressens, ton prénom, avec ta perception. Avec tout le monde, Catherine. Oui, c'est important, c'est l'objectif, c'est d'échanger. Voilà, merci, merci, avec plaisir, Catherine. Et quand on utilise le diminutif du prénom comme surnom, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'on se coupe d'une partie de soi-même, d'une belle partie de soi. Et il est urgent d'aller se réconcilier avec cette partie-là. Voilà, je vais terminer. Il me reste 5 minutes. Il faut absolument que je vous parle de renforcer votre estime de vous. Voilà. Alors, comment? Alors, Anne-Catherine, oui, Frédéric, ça finit par Rick et c'est masculin. Eh oui, on y est. Mais tout dépend de sa perception, Anne-Catherine. Ça se trouve, ça ne lui fait rien à Frédéric. Il y a quelqu'un qui va pouvoir nous dire.
Il me reste 5 minutes pour vraiment vous encourager à renforcer votre estime de vous et vous allez le faire avec des feedbacks. Un feedback, ça veut dire se nourrir en retour. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez mettre au moins 2 points positifs sur votre estime de vous. Par exemple, eh bien, ouais, aujourd'hui, je mérite vraiment d'avoir eu du monde à mon webinaire. Aujourd'hui, je suis digne de recevoir le cadeau qu'on m'a fait. Vous mettez 2 points positifs, d'accord? Puis après, vous me mettrez un point amélioré. Allez, le point amélioré aujourd'hui, j'ai envie de chercher, c'est ouais, améliorer, par exemple, ma confiance en la vie. Ouais, il faudrait que je m'améliore dans ma confiance en la vie, simplement, parce que il reste des peurs. Et puis, vous finirez de nouveau par 2 points positifs en vous disant, allez, encore 2 points positifs là par rapport à mon estime, me dire que oui, ben, j'ai reçu de l'argent aujourd'hui, et ben, ça m'a fait plaisir et vraiment je le mérite. Voilà. Et puis un deuxième point positif encore, je suis digne, je suis capable, je le vaux, je le mérite. Et je vous demande vraiment de le faire avec votre cœur. Donc 2 points positifs, un point amélioré au milieu, c'est le hamburger, et encore 2 points positifs, et vraiment finir par ces 2 points positifs. Et vraiment le faire sur l'estime de vous, sur je suis digne, je le vaux vraiment, je le mérite vraiment. Voilà. Je suis un peu rapide là-dessus parce que ça va couper et je voudrais vraiment vous remercier, vous dire combien c'est bon de partager avec vous. Moi, je pense que ça va, à part peut-être actrice porno. Ouais, tire à voir à Alexandra ce qui reste. Hein, ouais, s'il y a une résonance. Vraiment, je vous invite à faire ce feedback. Vous écouterez, bah tiens, vous pourrez écouter le webinaire de Sylvie pour aller travailler ces feedbacks et vous nourrir avec ces feedbacks, nourrir votre estime de vous. D'accord? Voilà. Et puis, ça va, avant que ça coupe, je voudrais vous remercier d'être là. Merci pour tous ces magnifiques partages, pour tous ces échanges, pour votre authenticité, pour votre cœur, parce qu'avec le cœur, il y a qu'avec le cœur qu'on va vraiment pouvoir avancer ensemble. Oui, merci pour tous ces partages. Et puis, eh bien, retrouvez Margot demain soir. Voilà, t'as vu comment les synchros, Sylvie, c'est classe. Je parle de Margot, tu m'aimes bien. C'est génial, l'inconscient. Oui, merci, merci, merci à tous, vraiment avec plaisir. Et puis, semez autour de vous, il y a tellement de gens qui vont mal. Emmenez-les avec nous dans cette belle aventure humaine là qu'on va vivre jusqu'à la fin du confinement avec plein de belles prises de conscience, de belles libérations. On va se tirer vers le haut, on va s'élever. Ouais, merci pour tous vos beaux messages. C'est bon, ça me nourrit, ça me remplit et ça me fait plein d'émotions. Avec plaisir, vraiment. Donc, vous aurez le replay. Quand je mettrai d'abord sur la chaîne YouTube de Sylvie, parce que Sylvie, elle sait faire rapidement. Puis après, vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube. Mais vous aurez tout. Oui, vraiment avec plaisir et avec tout mon cœur. Et puis, merci à vous pour de vous ouvrir et d'aller toucher votre enfant intérieur pour vous libérer encore plus, pour aller vraiment rayonner là dans tout ce qui est magique, dans tout ce qui est beau. Ouais, c'est bon tous ces messages. Et je vous souhaite une belle, douce nuit avec plaisir, vraiment. Vraiment, merci, merci, merci à vous. Et puis, rendez-vous demain, 20h30 avec Margot. Vous allez voir, il y a du jeu, c'est ludique, ça nous touche, c'est bon. Et voilà, nourrissez-vous et prenez soin de vous jusqu'à demain. Et semez, c'est vraiment important tout autour de vous parce que, je le dis encore, mais il y a tellement de personnes qui vont mal que, voilà. Semons au sens semer pour s'aimer au sens aimons-nous encore plus et puis avec un bel égrégore comme ça pour accélérer le passage et la venue de l'ère du Verseau. Voilà. Plus on sera et plus ce sera rapide et plus on va y aller. Voilà. Je vous embrasse fort à tous. Une belle et douce